je le retrouvais effectivement dans l'Injil ou dans l'Acte des Apôtres qui vient juste après l'Injil, je devais m'orienter automatiquement vers l'islam. Mais ce qui s'est passé, c'est en lisant la Torah pour arriver vers l'Injil, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai retrouvé encore une question que je me suis posée bien avant ça, bien avant qu'on me donne l'information de Mohammed. C'est le salut. Et lorsque le fait de lire en fait la Torah est parti jusqu'à l'Injil, finalement, au lieu de rester focalisé sur à quel moment Jésus avait annoncé l'arrivée de Mohammed, en fait, ce qui est revenu à un moment donné dans certains textes, le salut. Et ce salut-là a été un point déterminant par rapport à mon choix, mais également, au-delà de ça, j'ai continué à rechercher dans l'Injil, dans les livres que compose l'Injil et dans Actes des Apôtres, où c'était mentionné, où Jésus avait annoncé que Mohammed devait arriver. Parce que l'islam, vu que Mohammed est arrivé après Jésus, et comme on le dit bien, l'histoire, le plus souvent, lorsque j'ai demandé aux parents qui sont musulmans, ils me disaient que c'est Jésus qui avait annoncé que après lui, quand il va partir, il y a un autre prophète qui devait arriver et il parlait de Mohammed. Attends, et donc, attends. Pour te comprendre. Donc, la raison pour laquelle tu as cru au christianisme, c'est que Mohammed n'est pas annoncé dans la Bible. Non, c'est pas ça. Non, c'est bien, mais ce n'est pas seulement ça. Non, ce n'est pas seulement ça. Intervenir. Attends, la vérité. C'est le salut, c'est le salut. La vérité. Moi, je t'écoute très, très, très attentivement. Attention, j'ai tout entendu ce que tu as dit. Je vais résumer. Parce que tu es très long, moi, je vais faire ça très, très court. Tu as dit que tu t'es mis à chercher une religion. Tu as parlé avec des cousins à toi de ta famille qui sont musulmans. Ils t'ont parlé que Jésus parle d'un prophète à venir, et toi, tu t'es dit, bon, bah tiens, on va tout recommencer depuis le début, on va lire la Bible depuis le début. Et en cheminement, tu as oublié cette histoire, et puis tu as vu du salut, tu t'es focalisé sur le salut, bref. Voilà, donc en fait, tu nous as tout raconté, mais on va résumer, hein, parce que, en fait, tous les détails que tu donnes, ça, on n'a pas besoin de tout entendre, en fait. En gros, quand tu t'es posé la question, moi je dis ça pour les gens qui sont en bas, hein, quand tu t'es posé la question, tu t'es dit, bon, bah, je vais lire la Bible. Voilà. En fait, t'as pas été partial là-dedans. Tu t'es pas dit, je vais lire le Coran, je vais lire la Bible, je vais voir ce que ça dit, je vais réfléchir. Non, t'as pas fait ça du tout. Non. Tu t'es dit, je vais parler avec un musulman qui va me dire 3 phrases dehors, et puis je vais lire toute la Bible. C'était ça ma question depuis le début. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ce que tu as dit. Non. Justement. Là, c'est déformé. En fait, là, ça déforme ce que j'ai dit. Non. Si je te laisse parler, tu vas dire la même chose que moi parce que j'ai rien à voir. Mais non, là, tu déformes. Attendez, attention à ta caméra. Et apparemment, attention à ta caméra, de pauvre. Alors, je vais simplement, si c'est ce que vous avez compris, je vais simplement corriger. Alors, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, après avoir échangé avec les membres de ma famille qui étaient d'une part musulmans, je ne savais pas, je ne connaissais pas... As-tu lu le Coran en entier? Le Coran en entier, je ne vais pas mentir, je n'ai pas lu le Coran en entier. Mais j'ai lu... Bon, ce que je viens de dire, alors, qu'est-ce qui est faux dans ce que je viens de dire? Bon, maintenant... Ce qui est faux, c'est simplement que le fait que je n'ai pas vu Mohammed dans la Bible, bah, j'ai fait le choix de devenir chrétien. Et c'est quoi, dans mon résumé, qu'est-ce qui est faux? Samir, attends, je vais juste mettre entre parenthèses. La vérité, ce que tu appelles Injil, c'est pas les évangiles. Hein. L'Injil est différent des évangiles. C'est juste le point là que je voulais mettre. Alors, c'est quoi? Je te pose une question. C'est quoi l'Injil? Non, Kantara, je voulais justement pas réagir sur ça pour pas que voilà, ça parte dans tous les sens. Justement, je veux poser la question. Je veux poser simplement la question. Je peux me tromper? Oui, mais nous on veut la réponse à la question principale. Tu étais quelqu'un qui cherchait une religion. Donc, tu es parti dans la Bible. C'est tout. C'est simple. Alors, la raison pour laquelle je suis parti sur la Bible, c'est simplement par rapport à l'histoire. À quel moment, à quelle ère? Est-ce que l'islam est né avant? Est-ce que le Coran? Allô? Oui?
S'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Oui, mais je veux savoir. Non, c'est Dans moi qui veux l'histoire. savoir. Non, moi, je veux Mais non, savoir. là, ce n'est plus. Là, je ne peux plus répondre parce que si Mais- je te pose une mais question moi, je veux aujourd'hui, savoir. moi, pour une personne qui ne connaît pas, une personne qui a besoin de Écoute. connaître l'histoire, comme moi, Écoute, j'étais en. Non, mais attends, Patriote. attendez, attends. En fait, la vérité, excuse-moi, hein. Le seul qui te comprend un peu ici, c'est Samir. Le seul, hein, enfin, je crois. Bah, si tu ne laisses pas au moins essayer de mieux comprendre, on ne va pas s'en sortir. Parce que là, pour l'instant, ça fait un quart d'heure, on ne sait pas pourquoi tu es chrétien. Même toi, tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien. Assalamu Et donc, on veut alaikum. savoir pourquoi. Al-Salam, Armeli Nafi. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Donc, la vérité, donc laisse au moins Samir essayer de comprendre pourquoi tu es chrétien. Parce que moi, je n'ai pas compris. Hein. Excuse-moi, vrai. Patriote, je veux juste rebondir sur ce qu'il a dit, de ce que j'ai compris, parce que j'étais en bas, j'ai voulu remonter. Ouais. La vérité, bonjour. Enfin, bonsoir. Donc, en fait, moi, de ce que je comprends, de base, tu viens d'une famille chrétienne. Donc, suite au décès de ta maman, tu as voulu faire des recherches. Mais la façon dont tu expliques, ce que je comprends, c'est que tu t'es juste réconforté du fait que tu aies juste vu le mot, il y a le salut dans la Bible et qu'il n'y ait pas le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. En fait, je pense que tu n'as pas fait de recherche en tant que tel sur l'islam. Tu n'as pas approfondi tes recherches. Ta maman, elle est plus. Elle était chrétienne et pourtant, en fait, tu t'es juste dit, en fait, ça me permet, en fait, tu t'es juste accroché à ça. De ce que je comprends, j'ai pas l'impression que tu aies fait plus de recherches que ça. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire des recherches. Oui, Donc, en Et fait, ça on n'a sera pas, jusqu'à ma mort. t'as toujours été chrétien en soi parce qu'il n'y a pas, Oui, je vais résumer ce qu'on vient de dire et ce qu'on a demandé, en fait, à la question de base. On a demandé, avant que tu choisisses une religion, quel genre de recherche tu as fait. Et tu nous as répondu que tu as décidé de relire la Bible du début à la fin. Voilà tes recherches. C'était ça notre question principale. oui, En fait, C'est bien ça. nous, on pensait que tes recherches, on veut pas te blesser, hein, mais on pensait que tes recherches, elles étaient, comment dire, des recherches honnêtes. C'est-à-dire qu'une recherche de religion, elle compare les autres et elle cherche à comprendre tout avant de se décider. C'est logique. Regarde, si je te dis, moi, je recherche quel bonbon est le meilleur, est-ce que c'est normal que je goûte les 5 bonbons ou pas? Tu vas me dire, bien sûr, attends, t'es en train de rechercher. Voilà, pour tout le monde, c'est normal. Je goûte les 5 bonbons, et puis après, je décide par la suite. Et toi, tu nous as appris une nouvelle recherche, tu vois, qu'on connaissait pas. Quand tu fais une recherche, tu prends un bonbon, et puis tu as fini tes recherches, tu as trouvé. oui, et surtout, Samir, ce qu'il a fait, c'est comme quand, par exemple, un chrétien dit qu'on l'a dit que Jésus est annoncé dans la Torah. Lui, il laisse le Nouveau Testament, il part dans la Torah, il vérifie, il ne voit pas là où c'est écrit Jésus est annoncé. Il dit que non, que Jésus n'est pas annoncé dans la Torah, donc c'est fini. il n'a pas fait de recherche. En quelque sorte. Je suis désolé, Oui, il n'a pas fait voilà. de recherche. Oui, Oui, non, effectivement. en fait, Kantara, ce que tu dis, c'est vrai, mais tu sais, quand il a dit ça, en fait, c'est pas un argument, en fait. Quand il a dit ça, c'est pas du tout un argument de dire oui, attendez, on m'a dit une phrase, j'irai voir pendant que j'y suis. En fait, l'argument principal, c'est de dire, c'est que mes recherches sont dans la Bible. Voilà. Donc, nous, on peut en conclure, en fait, tu n'as pas cherché. Tu es juste retourné à la maison. Mais justement, ce que j'ai eu à dire que mes recherches ne sont pas terminées parce que là, lorsque je vous entends, j'ai l'impression que Donc, donner une information attends, définitive. vérité. Oui. Donc, tu cherches toujours. Mais bien sûr, je continue. Et ça, parce que c'est nous, ça sera une recherche. Attends, parce que nous, aujourd'hui, on va t'expliquer l'islam. On va te faire comprendre c'est quoi l'islam. On va te rincer parce que tu ne sais pas. Voilà. Après, c'est pas, tu ne sais pas. Nous, on va t'informer de c'est quoi l'islam. On va te dire parce que, et pour l'instant, de ce que tu as de l'islam, c'est ce que les gens t'ont dit, d'accord? Ou ce que tu as appris banalement. Mais nous, on va t'expliquer, avec nos sources musulmanes, qu'est-ce que c'est que l'islam. Parce que tu ne sais pas. Voilà. Dans ce cas, j'ai une question à poser. Vas-y. Jésus a-t-il réellement annoncé la venue de Mohammed? Si oui, serait-il possible de me faire sortir le test? Ok.
Sinon, je te... Juste Non, avant ça, désolé patriote, désolé, 30 secondes, 30 secondes, désolé, juste avant ça, désolé patriote encore une fois de te couper. Tout à l'heure t'avais dit, ou c'est peut-être j'ai mal compris, t'avais dit que s'il y avait un frère qui t'avait passé un courant, ou c'était pas toi? Oui, Bassem. C'est Bassem, Ah, ok, d'accord. c'est marocain. Et du coup, est-ce que tu Il m'a l'as offert, lu ou il m'a pas? offert en résidence. Oui, j'ai lu. En fait, c'est un petit Coran. Il y a une partie en arabe et également c'est écrit en français. C'est-à-dire, il donne les traductions et c'est écrit également en arabe. Oui. Est-ce que tu l'as lu du coup? Tu t'as lu tout le Coran ou tu l'as lu beaucoup de fois? Je sais pas. Tu l'as lu ou pas? Ou pas du tout? Je l'ai lu, mais le lien que j'ai recherché finalement dans le Coran jusqu'aujourd'hui, sauf si peut-être c'est une information que je n'ai pas encore, que vous pouvez me donner, c'est le salut. Parce que, Moi, je suis désolée, hein, la vérité. Hein. oui, Je suis désolée. Hein. Mais t'as pas cherché. Je suis désolée, t'as pas cherché. non, Tu t'es juste rapproché. Non, mais sérieusement. Non, parce que en soi, tu t'es juste raccroché à ta religion de base, en fait. T'as juste vu le salut, tu t'es dit, ah, ma mère, elle est décédée. Eh ben, elle a le salut, je reste dans la Bible. T'as pas cherché. Effectivement, voilà. Bon, on va le doucement. On va faire l'exercice ensemble, Inch'Allah. Voilà. La vérité. Tu dis, est-ce que c'est aussi de te montrer où Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a été annoncé dans la Bible? Qu'est-ce que tu appelles... où Jésus a dit à ses disciples Oui, pardon, voilà. que quand il va partir, Oui, attends. Qu'est-ce que tu appelles être annoncé? Ça veut dire quoi? là-bas, jusqu'aujourd'hui, même quand j'étais encore en résidence universitaire, et même au niveau de la famille, le discours qui revient toujours sur le fait que à un moment donné, Issa était venu sur la Est-ce terre. que tu as répondu ma question? Je dis, qu'est-ce que tu appelles être annoncé par Jésus? Ça veut dire quoi pour toi? Lorsque je parle d'annoncer, lorsque je parle d'annoncer, quels sont les critères qu'on doit te montrer pour que tu sois sûr qu'il a été annoncé? Le passage dans lequel justement Issa a parlé à ses disciples de Mohammed. En disant Mohammed va arriver. Ah oui. En disant son nom. En disant son... Mais là, oui, simplement... je ne sais pas si il l'a appelé par Mohammed ou par un autre nom, mais je veux simplement le passage où il a parlé de Mohammed devait arriver et que c'est Mohammed qui devait... Non, mais je sais que tu veux nous balancer dans le débat de conservateur. C'est très bien. Voilà. Mais je vais pas tomber dans ton piège. Mais je dis... Il n'y a pas de piège. Non, c'est une question d'une personne. Je ne connais pas assez. Frère, c'est pas un piège. C'est pas un nom que je fais d'interreligieux. Je dis, quels sont les critères que tu recherches dans l'annonce? Est-ce que tu veux voir forcément son nom ou... Non, pas forcément son nom. Je dis bien, pas forcément son nom. Mais qu'est-ce qui me confirme bien que il a annoncé que Mohammed devait revenir, il devait venir juste après lui, et que Mohammed devait poursuivre quelque chose de différent de ce qu'il a annoncé en fait. Ok, je donne un verset. Alors, déjà, je tiens à te dire que nous, la Bible n'est pas notre livre de foi. Voilà, il faut quand même qu'on soit clair. Hein. Mais dans la Bible, effectivement, il y a des traces des paroles de Jésus. D'accord. Voilà. Donc, nous, la Bible ne fait pas foi de notre livre de foi. Vraiment, hein, je tiens vraiment à le dire avant de commencer. Voilà. Je prends Matthieu 21. D'accord. Matthieu 21, à partir du verset, la parabole des vignerons. Verset... Matthieu 21. Oui, à partir du verset... voilà, 33. C'est bien, hein. Je mets en grand. D'accord. Je mets en grand, je mets ma caméra. Toi et moi, on va aller ensemble. Attends, pourquoi ma caméra ne marche pas, là? On dit activer. Ah, c'est bon, ok. Voilà. Matthieu 21, verset 33. Jésus dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir.
et bâtit une tour. Puis, il la fermit à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs et en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. D'accord? Mais ici déjà, avant de continuer ici, c'est qui les vignerons ici? Selon toi? Non, mais c'est toi qui m'amène à ce verset. Et comme je commence, ok? Je vais essayer de résumer un peu. Écoutez une parabole. Il y avait un homme, maître de maison. Ici, c'est Dieu, d'accord? Le maître de maison, c'est Dieu, ok? Qui planta une vigne. Pour résumer un peu, la vigne, en gros, c'est Israël. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir. Il bâtit un tour, puis il l'a fermé à des vignerons. Donc, il prend Israël, en gros, la haie, c'est la parole, le message. Il le confia à qui? Aux enfants d'Israël. Les vignerons, c'est les enfants d'Israël. Ou les responsables. Voilà. Et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. Donc, Dieu a envoyé ses prophètes, ou ses messagers, vers ces vignerons, donc vers les enfants d'Israël, pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, donc les enfants d'Israël ont pris les prophètes, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Donc ils ont tué les prophètes que Dieu a envoyés. Ça, tu sais ça dans l'histoire. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils, mon Jésus. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Bon, tu vas dire, ouais, donc le fils est mort. Ça, c'est autre sujet, ok? Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Donc, Jésus-Christ pose la question. Donc, si Dieu vient, qu'est-ce qu'il va faire, d'accord, à ces vignerons-là, le vigneron, c'est-à-dire les enfants d'Israël? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons, et qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Je veux savoir. Donc, ici, on dit que il va prendre, en fait, la vigne, c'est la parole, c'est le message, d'accord? C'est ceux qui vont s'occuper du message. Voilà. Il dit qu'il va prendre, il va faire périr les misérables, et il va prendre la vigne et le donner à d'autres vignerons. La vérité, t'es là ou pas? Oui, j'écoute. Donc, lorsqu'il prend, lorsqu'il enlève la vigne aux vignerons qui s'en occupaient, donc les enfants d'Israël, à qui est-ce qu'il donne la vigne? À quel vigneron a-t-il donné la vigne? À qui? Lorsque tu demandes à qui il a donné, Oui. tu parles des enfants d'Israël ou bien tu parles de Dieu? Non. Ici, les enfants d'Israël qui s'occupaient de la vigne ont été méprisés, ont été châtiés. Maintenant, Dieu, il dit qu'il va prendre la vigne, il va retirer aux anciens vignerons, il va les donner à de nouveaux vignerons. Comme les enfants d'Israël étaient les vignerons qui s'occupaient de la vigne, il a retiré la vigne à ces vignerons-là et il a affermi la vigne à d'autres vignerons. Je veux savoir, quels sont les autres vignerons à qui il a donné
cette vigne-là? Alors, justement, moi, ce que je comprends ici, après, je peux me tromper, hein, les vignerons, ce sont les enfants d'Israël, à qui Jésus a posé des questions à ses disciples, que lorsqu'ils vont agir ainsi, à votre avis, qu'est-ce que Dieu fera-t-il? Et ce sont les disciples qui ont répondu, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons, à d'autres peuples ou d'autres personnes. Si je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce que j'entends lorsqu'il dit à d'autres vignerons. Et donc ici, tu dis que c'est les disciples qui ont répondu ça, non? Oui, donc ils disent, ça ce sont les disciples qui disent, ils donneront à d'autres personnes, il va susciter d'autres personnes si s'il tue, si en gros il dit Non, en gros il va retirer la vigne aux anciens vignerons, il va les donner à d'autres vignerons. À d'autres personnes. Voilà. Parce que les vignerons, parce que pour moi, c'est comme on va parler nous avons des jardiniers. Si vous tuez mes jardiniers, est-ce que je peux chercher d'autres jardiniers? Donc les vignerons, pour moi, ce sont des ouvriers en fait. Donc si vous les tuez, je vais susciter d'autres personnes. Attends, la vérité, excuse-moi. La vérité, t'as dit, dans la Bible, oui, t'as vu que ils ont dit oui, je sais pas quoi là. Maintenant, quand tu prends la Bible, tu prends Jean 14.16. Est-ce que tu as un ordinateur, tu as quelque chose devant toi? Oui, mais si on va à Jean 14, parce qu'en fait, là, par contre, ce qui t'a expliqué, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre d'abord. Merci Amélie. Attendez, on va avec ça après, on va venir. Donc, attends, oui, Samir, vas-y. Regarde, la vérité, tu es avec moi ou pas? Oui, je suis avec toi. Donc, la parabole dit que Dieu va susciter des prophètes pour venir prendre la récolte. C'est bien ça qui est dit. Alors, là, on est juste après la réponse des disciples. On est dans le texte, là. Dieu, il envoie qui? Il envoie des oiseaux, il envoie quoi? Pour aller prendre la récolte. Quand Dieu suscite des prophètes, d'autres hommes pour aller prendre la récolte, dans la parabole, Dieu envoie qui? Ses serviteurs, ce sont qui? Ses serviteurs sont des prophètes. Voilà. Dans la parabole, Dieu dit qu'il envoie des prophètes pour aller prendre la récolte. Ils en tuèrent certains et ils traitaient mal les autres. Donc, Dieu dit, je vais envoyer mon propre fils, peut-être ils auront de l'affection pour lui. Ils l'ont... Du respect. Du respect. Ils l'ont tué. Donc, que ce soit les prophètes ou Jésus qui est également un prophète, après cela, Dieu dit qu'il va donner ça à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est logique? C'est logique de dire que ni Jésus, ni les autres prophètes des enfants d'Israël, maintenant, est-ce que c'est logique de dire que ce n'est plus d'eux qu'on parle? Est-ce que c'est bien ce que le texte dit? Ce que moi j'entends dans ce texte-là, c'est que on peut tuer un homme que Dieu envoie aujourd'hui, puis Dieu va encore envoyer d'autres hommes. On peut tuer 3, 4, 10 000. Il fera encore, puisqu'il a la puissance, il va encore créer d'autres personnes. Il va remplacer ces personnes par d'autres personnes. Attends, dis-moi la vérité. Est-ce qu'on lit le texte ou chacun il invente une histoire là? Non, c'est pas ça. C'est parce que juste après la réponse des disciples, ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. C'est ce qu'on est en train de dire. En fait, là, tu te focalises sur la réponse qui ne contredit rien, ce qu'on est en train de dire. Rien justement, je suis d'accord justement avec ce que vous dites là. Bon, vu que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu es d'accord que Dieu a envoyé des prophètes aux enfants d'Israël et son fils Jésus aux enfants d'Israël et qu'après ça, il va changer de nation? Est-ce que c'est simple à comprendre ou c'est difficile? C'est mentionné dans un passage qu'il va changer de nation? Ben oui, il va donner la vigne à d'autres vignerons. Il va donner la vigne à d'autres vignerons. Oui, mais c'est quoi les vignerons? Vignerons, c'est pas... Attends, les vignerons, c'est ceux qui s'occupaient de la vigne.
les enfants d'Israël. Auparavant, c'était eux, d'accord? Et comme ils ont tué les prophètes, Dieu va les faire périr et il va confier la vigne à d'autres vignerons. Pour moi, ce que j'entends là, lorsqu'il dit ici, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? Donc, C'est l'œuvre du Seigneur. Continue. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira des fruits. Merci. C'est qui ce peuple-là? Alors, pour moi, lorsqu'il parle de peuple... Non, mais doucement. Attends, doucement. C'est qui ce peuple-là? Mais pour moi, lorsqu'il parle de peuple, avant, nous avons connaissance tous que le peuple qui était choisi, c'était Israël. Mais aujourd'hui, que ce soit moi, alors, moi je ne suis pas israélien. Justement, je prends. Attends, mais non. Attends. En fait, avant, le peuple, c'était Israël. Et Jésus dit que le royaume vous sera donc à Israël, vous sera enlevé, sera donné à un autre peuple. Donc, quel est cet autre peuple à qui le royaume a été donné? C'est qui? Mais pour moi, l'autre peuple, c'est simplement tous ceux qui n'étaient pas d'Israël. Hein? Aujourd'hui, voilà. moi, je suis pas un Israélien. Attends, j'étais sûr que tu allais répondre ça. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur la parabole. Regarde, on va reprendre doucement. Les vignerons, ce sont le peuple d'Israël. Donc Dieu, il envoie des prophètes là pour venir prendre la récolte. On est d'accord ou pas? Ou c'est compliqué là? Oui, là, je suis d'accord. C'est simple, tout va bien? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Il dit, il envoie son fils. À quel peuple? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a dit là, quand j'ai envoyé mon fils, c'est un autre peuple, ça va être différent? Ou alors c'est toujours la même chose? C'est toujours la même chose? Merci beaucoup. Exactement, tu as bien répondu. C'est toujours la même chose. Donc Dieu, il envoie son fils au peuple d'Israël. Ça ne change pas. Mais c'est son dernier qu'il envoie là-bas. Et après ça, il dit qu'il va donner ça à une autre nation. Donc, est-ce que cette autre nation, ça a à voir quelque chose avec Jésus ou les autres prophètes? Est-ce que ça a à voir avec Jésus ou à d'autres prophètes? Oui, que ce soit ou les prophètes ou cette nation. Pour moi, qu'il a dit à quelqu'un d'autre. Pour moi, ce que j'entends là, c'est-à-dire les prophètes que vous avez tués toutes les personnes que j'ai envoyées chez vous, ben, je vais envoyer d'autres prophètes, mais ces prophètes-là, je vais maintenant leur envoyer auprès d'autres peuples. C'est-à-dire le même message que je vous ai envoyé, ce ne serait pas un message différent. C'est-à-dire le même message que vous avez reçu. Attends. Donc, tu dis qu'il va envoyer d'autres prophètes à d'autres peuples. Bon, dis-moi, quel prophète est venu après Jésus? Justement. Mais justement, est-ce que le message des prophètes, le prophète envoyé par Jésus là, c'est le même message qui avait été envoyé aux enfants d'Israël? Quel prophète? Mais je pose la question. Bah, dis-moi. Justement, je pose la question, est-ce que Jésus a dit que le message, le prophète qui va venir, aura un message différent de ce qu'il a donné aux enfants d'Israël? Attends, la vérité, écoute, j'ai pas envie qu'on se précipite. C'est-à-dire, il va envoyer un autre peuple. Un autre peuple, ça ne sera plus Israël, mais ça sera le même message. Écoute, la vérité, on discute pour avoir le salut, donc je te demande de te calmer. Le but, c'est d'y arriver, c'est pas d'aller vite, tu vois. Tu vois, je parle calmement parce que c'est très important. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'autre nation ne concerne pas Jésus ou les enfants d'Israël? Ce n'est pas mentionné que ça ne concernait pas Jésus. C'est mentionné, par contre, en revanche, que il va racheter ce qui était donné aux enfants d'Israël pour le donner à un autre peuple. Mais ça n'a pas dit que Jésus n'était pas là-dedans ou les prophètes n'étaient pas là-dedans. Samir, excuse-moi. Et ça le dit. Ça le dit parce que Dieu dit, je vais vous envoyer. Qui parle? Je pose la question. Qui parle? C'est Dieu ou c'est Jésus ou bien c'est une autre personne? Tu vois, tu étais honnête au début et là tu commences. Mais non, mais soyons honnêtes. C'est bon. Ah voilà. Non, Merci beaucoup. La sœur, vas-y, parle Amélie. en fait, j'allais lui expliquer parce que lui, il dit avoir fait ses recherches. Donc, dans Jean 14, 16, Jésus, il dit quoi? Il dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. D'accord? Maintenant, s'il avait regardé dans le Coran, il serait tombé sur le verset 61, la sourate 61, verset 6.
Il y a marqué, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager. Et après moi, dont le nom sera Mohammed. En fait, là, il aurait eu sa réponse. Ouais, mais en fait, ma sœur, là-bas, c'est lorsque tu rentres là-bas, en fait, c'est leur donner une porte de sortie. Parce qu'en fait, ils vont s'accrocher à. Oui, mais où est-ce que c'est marqué, où est-ce que c'est mentionné que Jésus il a parlé de quelqu'un qui s'appelle Ahmed et tout, etc. Moi, j'aurais bien voulu, en fait, que Patriote il se reste cramponné sur sa question, parce que il est parti sur un cheminement en disant que oui, Dieu va envoyer d'autres prophètes. Fallait qu'il crache le morceau de sa bouche. Quels autres prophètes sont venus après Jésus? Fallait rester sur ça, Patriote. Voilà, fallait rester sur ça. Il va nous dire c'est qui? Il va répondre à la question. Non, mais on a essayé, la sœur des USD, on a essayé, mais la première étape, là, pour en venir à même ce que la sœur, elle a dit, et pour aller plus loin, il faut au moins qu'ils comprennent que Jésus, là, il a été envoyé à son peuple, et que après Dieu, il dit, je vais donner la récolte à une autre nation. Si cette simple phrase, les frères, il n'arrive pas à comprendre, et qu'il arrive quand même à nous dire, non, mais attends, ça veut pas dire que ça n'a rien à voir avec Jésus, on peut pas avancer. On peut pas avancer, ça ne comprend pas ça, les gars. Regarde ce qu'il a dit. Que j'aurais fait. Regarde ce qu'il a dit, Samir. Vas-y. 2 secondes, vite fait. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je leur ai imposé mon explication. C'est-à-dire que je leur ai expliqué la parabole des vignerons. Et une fois que je leur ai tout expliqué, je leur ai dit, je leur ai rajouté le Genèse 17-20 pour lui dire qu'il y a une promesse qui doit être tenue, et cette promesse, elle va être tenue dans la parabole des vignerons. Et là, au moins, il aura toute l'explication. Et après, là, parce que lui expliquait alors qu'il connaissait même pas la parabole. Lui-même, il était perdu. J'étais en train de lui parler, il était perdu dans la parabole. Ça sert à rien. Il faut lui imposer l'explication et rajouter Genèse 17-20. Et là, à ce moment-là, ça aurait été plus simple. Je demande à remonter, je ne sais pas si vous pouvez le faire remonter, il demande... Je sais pas si ça vaut la peine. Il commence à être malhonnête, là. Il commence à être malhonnête, à me dire, à parler. Si vous voulez le faire, moi je laisse ma place là, s'il veut remonter. Non, reste. Non, mais en fait, regarde, il y a un truc qu'il a... excuse-moi, vas-y, continue. Non, vas-y. Moi, j'en ai dit. Non, en fait, il y a un truc qu'il a dit, tu vois, c'est que... Moi, je sais pas parfois s'ils s'entendent. Il dit qu'il a lu, qu'il est reparti lire de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il veut disqualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le fait qu'il n'a pas été mentionné explicitement, par exemple. Et regarde, un patriote, pourquoi est-ce que ce gars-là, il sait très bien ce qu'il fait, il est intelligent. Tu sais pourquoi? Parce que dès que tu lui as dit, est-ce que ça concerne une mention, il s'est rétracté. Voilà. Pourquoi? T'avais compris. Parce que sinon, si tu lui dis, ok, où est-ce que la mention de Jésus elle est faite dans l'Ancien Testament? Exactement. Frère, lisez. C'est pas possible. Avec les chrétiens, vous mettez les bases. Tu vois, parce que exactement. Si on va devant, il va te faire venir encore en arrière. Donc, tu mets les bases, au moins ça on est d'accord, après on continue après. Là, il ne peut plus venir changer, tu vois. Donc, il faut mettre les bases. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends par être mentionné par Jésus? Est-ce que tu entends par dire son nom explicitement ou bien faire des références à lui? Et comme il sait que Jésus-Christ n'est pas... Enfin, si, Jésus est dans ce moment. Jésus est... Josué. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc, bon, les frères, il veut remonter, donc si vous voulez... Attends, avant qu'il ne remonte, la vérité cachée, tu sais, lorsqu'on est là, si on discute, c'est pour avoir... c'est pour pouvoir avancer au moins un peu. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Si toi, tu veux discuter seulement pour discuter, ça ne peut pas marcher. Si on discute, c'est pour pouvoir avancer ensemble. Patriote, j'avais pas vu son nom, mais son nom, il est très bien trouvé. Connais Idriss là, mon frère. Salam alaikum. Tu es muté, hein? Attends, je te mute. Frère, tu es muté, on ne t'écoute pas. Attends, la vérité cachée, quand tu remontes tout à l'heure là, essaie de ne pas cacher la vérité, s'il te plaît. Il ne faut pas la cacher tellement, il faut que les gens qui sont en bas puissent connaître la vérité. Il ne faut pas que tu la caches. Merci. Non, je ne vais pas cacher la vérité.
Non, même c'est la vérité cachée, donc tu vois. La vérité, s'il te plaît. Là, tu étais honnête au début et c'est parti en vrille d'un coup. Donc, Non, je pense qu'il y a eu une incompréhension en fait. écoute, je te le dis honnêtement, j'ai rien à cacher à personne. Tu étais honnête, mais maintenant tu commences à te mentir à toi-même, à mentir sur un texte qui est clair qu'on a affiché devant toi. On n'a rien caché, nous. Tout quoi exactement? Quand Dieu dit j'ai envoyé des comment ça s'appelle des vignerons, on a bien Justement. compris, on est bien d'accord. Arrête. Justement, est-ce qu'on peut repartir sur ce verset-là, le verset Matthieu, sur la parabole des vignerons? Pourquoi tu m'interromps? Je m'en excuse. Vas-y, parle. D'accord. On a bien conclu que c'est des prophètes qu'il envoie au peuple d'Israël. Ça, t'as pas eu de problème parce qu'il n'y a pas encore Jésus. Mais ça, c'est que ton problème. Mais après, Dieu, il dit, j'envoie mon fils. Ils auront peut-être du respect pour lui. Et quand ils l'ont tué, il a dit, j'enverrai, je donnerai la récolte à une autre nation. Est-ce que ça, là, est-ce que c'est dur de comprendre que Jésus et les autres prophètes, c'était pour une nation et qu'après, ce sera une autre nation. Donc, il ne concerne plus Jésus ni les enfants d'Israël. Est-ce que c'est dur, ça, à comprendre? Est-ce qu'on a besoin de débattre, toi et moi, là? Sabir, Oui, je suis là. jusque-là, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que c'est mentionné, c'est écrit. Je ne conteste pas. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est simplement, je voulais savoir, lorsque les disciples ont terminé de répondre, qui parle après? C'est Jésus ou bien c'est Dieu qui parle après? Écoute, on ira sur l'autre verset sans souci quand on aura éclairci ce verset-là. Voilà. Si on ment pas déjà sur ce verset-là, on va avancer comme ça. Parce que sur le verset qui vient juste avant, pour le moment, Jésus pose simplement la question et les disciples ont répondu. Donc pour le moment, ni Dieu, ni Jésus, personne n'a parlé. Ça reste simplement... Mais si Jésus a parlé, Jésus a dit, écoute bien, Jésus dit, donc là il parle maintenant, d'accord, aux enfants d'Israël. Il leur dit, comme vous avez tué des prophètes à chaque fois qu'ils viennent, le royaume de Dieu, donc la vigne vous sera retirée et sera donnée à un autre peuple qui va en produire des fruits. Donc il dit aux enfants d'Israël que la vigne va vous être retirée. Donc c'est pas à vous, d'accord, qu'elle allez maintenant produire la vigne. Ce sera un autre peuple. Est-ce que ça au moins tu as compris ou pas? Ça au moins ça. J'ai compris ça. Maintenant, je peux te poser une question. Attends. Bon, ce que tu as compris là, ça veut dire quoi pour toi? Pardon? Ce que tu as compris là, ça veut dire quoi? Ce que j'ai compris sur ce qu'on a lu pour le moment, je vois simplement que à la fin, Jésus dit maintenant que lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il? Il a posé les questions et il a posé les questions justement aux disciples qui étaient là. Oui. Parce que c'est une parabole. Une parabole n'est pas. C'est comme bon, c'est bon, on sait ça, vas-y. C'est une parabole. Donc ce n'est pas en fait, il n'a pas parlé de quelque chose qui était en train de se passer. C'est une parabole qu'il donne. Mais continue. Mais la question que j'allais poser, c'est quoi une parabole? Non. Oh mais les gars, c'est énervant. Non, mais non. Il faut être honnête. Tu sais que. Est-ce que tu es en train de dire devant tout le monde que tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, en fait, rien n'est vrai? Est-ce que tu es en train de dire ça? Non, c'est pas ça. Je vais poser une question simple. Attends, Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est quoi une parabole? Attends. Ça veut dire quoi la vérité. Jésus dit aux enfants d'Israël que la vigne vous sera, ou le royaume de Dieu vous sera retiré, sera donné à un autre peuple. Ça veut dire quoi en français? Je suis d'accord par rapport non. C'est d'accord avec rien. Ça veut dire que si on va le retirer, on va l'arracher pour donner à un autre peuple. Bon, c'est ce peuple-là. Le peuple-là. Bon, maintenant, j'ai posé une question. Attends. Bon, mais attends. Le peuple à qui il sera donné, c'est qui? C'est quel peuple? Il a parlé d'un autre peuple différent. Il a parlé simplement d'un peuple différent, mais. Dis-moi alors, c'est quel peuple? Dis-moi, c'est quel peuple? Il a parlé simplement que les prophètes, le prophète qui viendra, la même manière qu'on vous a enseigné,
vous n'avez pas écouté les informations qu'on vous a données, les mêmes disciples-là, les mêmes prophètes on va donner avec les mêmes enseignements, pas un enseignement différent. On va le donner à d'autres nations qui sont différentes du peuple d'Israël. Ok. Bon, dis-moi, quel est le prophète qui est venu après, entre guillemets, après la mort de Jésus, qui est venu à un autre peuple? Dis-moi, quel prophète? Alors, dans le christianisme, il est dit, dans le livre Actes des Apôtres, il y a les mystères. Et dans les mystères, on retrouve le don de prophétie. Il y a des évangélistes. Et donc, il y a des personnes que le Seigneur encore utilise encore jusqu'à aujourd'hui. À quel peuple? Ça peut être, c'est dans tout, je veux dire, tous les autres peuples différents. Ils ont envoyé à quel peuple? Lui, en fait, lui, dès que la police elle le contrôle, elle lui dit ta carte d'identité, il lui dit c'est quoi une carte d'identité? T'es sérieux quoi? Voilà, c'est incroyable. Là, il est de mauvaise foi, je suis désolé, il est de mauvaise foi. On va pas passer 10 ans en plus. Franchement, tout à l'heure, le mec, il dit quoi, le mec? Il dit un peuple. Et à un moment, il dit quoi, même à Samir? Il prend l'exemple sur lui, il dit, par exemple, lui, le peuple là, le peuple dont Dieu parle ici, il dit que ça peut être lui. Parce que lui, en gros, il n'est pas juif. Donc, du coup, ça peut être lui. Et là, maintenant, on lui pose la question, il s'agit toujours d'un seul peuple. Hein. Il dit, ça peut être tout le monde. En fait, lui, ce qu'il veut nous faire comprendre ici, c'est tous les chrétiens aujourd'hui qui sont partout dans le monde. Il s'agit d'eux. Donc, tous les chrétiens là, c'est un peuple. Mais en fait, t'as pas entendu quand il a dit que Dieu il continue encore des gens, genre des prophètes, parce que les chrétiens, ils ont souvent ça dans leurs églises, genre un tel est prophète, un tel est prophète. Non, il a dit attends, que Dieu continue encore à utiliser des gens. Non mais attends, Renoir, je sais pas si tu as vu que comment je l'ai stoppé parce que je savais déjà qu'il allait me dire que c'est les chrétiens et j'ai bien insisté, je sais pas si vous avez fait attention, en lui disant que ça ne concerne pas Jésus, absolument pas. Ça peut pas être un peuple et il y a Jésus dans l'équation. Parce que le Dieu, il envoie son fils à la même nation. Et donc, il dit après, je vais le retirer à cette nation. Donc, ça ne concerne plus Jésus. Est-ce que vous avez entendu Carrément, Samir, moi-même, j'étais choquée parce que pour une fois, tu as été gentil. D'habitude, tu es grave. Pour une fois, je me suis dit, hey, il est grave patient, il est grave gentil aujourd'hui. Mais je te promets qu'il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Les frères, de toute façon, avec. Et l'autre chose qu'il a dit, l'autre chose qu'il a essayé de dire, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu, il a parlé de mystère. Alors que, voilà, ça c'est une invention. Alors que dans sa Bible, Dieu, il envoie toujours des prophètes. Il n'envoie pas toujours des prophètes. Et le dernier, ça sera un mystère ou je ne sais quoi. Non, il a dit quoi? Il a dit dans le mystère, il y a le don de prophétie. Ça veut dire que c'est un mystère, mais c'est un mystère, mais lui, il sait s'il y a quoi dedans. Mais il a même dit que juste, il a même dit, moi, c'est ce qui m'a choqué. À ce jour, il y a encore des gens, des prophètes chez eux. Oui. Il y a encore des prophètes. Il faut comprendre aussi. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit avec lui, il sait. Lui, il sait, il est la seule personne. Suspense. Bien sûr, c'est suspense. Moi, je vous ai dit, c'est CM1. Cherchez pas loin. CM1, 7 ans. Ça va pas loin. Renan Vénère, je sais pas si tu là pas au début, mais regarde, écoute bien. On est parti de la question, qu'est-ce qui t'empêche d'être musulman, hein? Les gars, on va de loin, hein? Et Samir, on va de loin. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'Allah est vraiment qui veut. Hein. C'est-à-dire, on aura beau lui montrer toutes les preuves par A plus B. 1 plus 1, ça fait 2. Tant qu'Allah lui a mis le voile, c'est mort. Je crois que j'en sais, ça aurait été plus simple. Non. C'est ce que j'ai dit. Tu sais que là, Ça là, en fait, les gars, je sais pourquoi tout ce que je fais, c'est calculer. C'est très bien que Jean 16 là, 14 là, ça va poser des preuves. En fait, il est prêt à ça. En fait, il est venu il m'a envoyé là-bas, tu vois. Il m'a dit, montre-moi où il a été avancé. Il savait que il pensait que je l'ai parlé Jean 14 ou Jean 16. Donc, il était prêt, en fait, à riposter, peu importe mon argument. C'est pourquoi j'ai coupé court, j'ai pris la parole de vigneron. Tu vois, là, il était troublé, là, tu vois. Je ne sais pas quoi dire. Les gars, nous, on le connaît. Les gars, on le connaît, les gars. et tu sais que là, il était prêt. Attends 2 secondes, Armel. Tu sais, regarde, tu sais que là, moi, après, il était entendu. Mais tu sais que là, j'allais de sa bouche le faire dire que Jésus c'est bon, désolé hein, mais parce que il voulait dire quoi là? Il voulait aller sur la définition de parabole pour établir ça comme un mystère. D'accord? Du coup, dans la parabole, on dit que le fils là, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Jésus, quand il dit ça là,
Du coup, c'est une vérité ou c'est un mensonge? Juste tranquille, Samir, Kantara, il y a cours, hein, les gars. Samir, ouais, sagesse attachant qui. Il y a cours, les gars, pour le rattrapage. D'accord. Ouais, Mais vous faites cours où? Kantara, il y a cours. Hein. On verra, on te dira ça plus tard, Inch'Allah. Patriote, je te laisse, mon frère bien-aimé. Ok, vas-y, frère. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis monté pour ça en plus. Ah, en fait, ça y est, c'était monté pour dire aux gens de partir de mon live. Non, t'inquiète, nous, on est là, nous, on reste, nous. Ton live. On est là. Mais ça y est, toi, tu viens de dire aux gens. Nova, il n'est pas là, non? Parce que Nova, il fuit les cours. Cassez-vous. Kantara, il n'est pas là, je crois. Kantara, il est pas là. Si, Kantara, il est là. Kantara, il faut qu'il aille en cours. Non, il parle pas depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Eh ben, regarde, hop. Allez. Tu descends, tu vas en cours. Parce que c'est le dernier, là. Eh, t'appelles Nova, il dit absent. C'est grave. Nova, arrête ton insolence, là. Va en cours, c'est le dernier. Parce que là, Tom, il prend sur son temps, parce qu'il est là. Et il a une vie de famille, il travaille et tout, et il prend vraiment le temps de nous apprendre. Et c'est super important, les cours de ce soir. Donc Nova, tu y vas tout de suite. Et je vais venir vous surveiller, hein. Que vous faites les cours? Ouais, là c'est Tom, parce que en fait Tom, avec sa méthode, tu sais, les Hamza, les Soukoun, les Shaddat, enfin, je connais, tu vois, toutes les calligraphies, il nous les a vraiment bien expliquées. Moi aujourd'hui j'ai commencé un peu à lire, Moshi m'a un peu corrigé, mais je commence à lire le Coran là. Ah, vous êtes tous dans la même classe, genre. Ouais. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Aux CP1. Ça, c'est bien, ça. On est en CP1, c'est ça, exactement. CP1, c'est ça. On n'a pas encore le niveau de patriote, tout ça, là, mais ça va venir. Ah, mais moi, j'habite un frère. Moi. Eh ben, là, si t'écoutes, là, ça y est, c'est là niveau, elle m'a dépassé. Enfin, maintenant, c'est Sud-Est, hein. Les boueuses. Maintenant, ça c'est choix maintenant. Hein? Comme ça maintenant, patriote. Comment? Ah bon? Non, les boueuses. Oh mon Dieu. Ah, je suis détestée, moi, je vous le dis. Hein. Non, mais je suis contente parce qu'aujourd'hui, je rigole pas avec toi, je vais te bloquer d'ici, je vais te muter d'ici. Retourne en classe. Ok, tu veux jouer? Je te démute quand t'as fini le cours. Allez, bisous. Alors, il bloque. Elle vient, elle cherche les gens de mon live, elle mute les gens, elle les bloque. T'as compris? Non, t'as compris maintenant, patriote, pourquoi on l'appelle comme ça? Elle monte dans toute la live, elle est modo partout. Motion. Vas-y, toi, va en cours. Nova, il est absent. Mais passons, le révérend Bishop, il est présent. Hein? Nova, s'il te plaît. En plus, C'est révérend Bishop qui est là. Révérend Bishop. en plus, je viens de remarquer un truc, c'est que C'est qui ça? C'est qui Bishop là? c'est Nova là qui a changé de pseudo. Ah, ok. Attends, mais en gros, en plus là, attachante là, le fait que tu aies changé là, juste, t'as mis attachante derrière et sagesse devant, c'est pourquoi? Non mais, aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, tout le monde sèche le cours. On dit, on n'a pas patriote aujourd'hui, on sèche le cours aujourd'hui. Cachante, apparemment, le cours, il a été reporté. Annulé, voilà. Ah, c'est pas bien, vous voyez. En fait, alors si vous séchez le cours, il y a qui va débarquer? Je suis en partenariat avec il va vous attraper, vous allez voir. Le cours est reporté. Patriote, t'es trop chaud. Je suis en partenariat avec Tom. Oui. Patriote, c'est pas Tom le problème. Tom, il est doux. Quand John, il va leur tomber dessus, là, toi-même, j'espère que tu seras prêt. C'est ça. Non, si c'est John, j'ai rien dit. Hein. Patriote, en tout cas, je te dis, moi, Sagesse, Samir,
tous les autres, Monsieur Kantara, si tu vois qu'on part tous en même temps, il faut comprendre que John, il est en bas. Non, il faut comprendre que Moshe est là et qu'il va balancer à John. Sagesse, excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'a... John va arriver, il va dire... Et qui demande comment participer. Je vais voir comment de descendre. D'un coup. Attends, je regarde. Idi Koulibaly, il demande comment participer au cours. C'est avec Tom là? Non, c'est il faut contacter John le Rouge. Pourquoi? Parce que John le Rouge prend, il fait le début de l'apprentissage. C'est-à-dire que il y a l'alphabet, etc. Et après, Tom, il reprend à un moment donné pour que nous, on comprend les Hamza, les petites calligraphies, les petits symboles sur les voyelles, sans voyelles, avec voyelles, les shadda et compagnie. Et après, on finit avec John au niveau de la compréhension, etc. Ok, bah du coup, il dit, c'est lui qui posait la question, faut contacter John le Rouge. Ouais, frérot, même la sœur, si toi tu veux, tout ça, ils peuvent faire d'autres classes. Hein. Franchement, ils essaient vraiment de prendre leur temps. Armel, oui, moi, elle m'a envoyé, faut que je télécharge. Voilà. Et elle m'a envoyé. Ah bah, vous pouvez faire une deuxième classe, comme ça, on sera pas tout seul, tu vois. Vous allez être. Ok, Inch'Allah, je vais télécharger. CP0, nous, on sera CP1. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, vraiment, je remercie déjà John Le Rouge, Barakallahu fi pour l'accord. Mais ce que je tenais à dire à tous, c'est que voilà, nous, on savait pas du tout lire, mais rien du tout, 0-0 comme beaucoup de monde. Et en 1 semaine et demie, on a appris toutes les lettres de l'alphabet et on lisait plein de mots en 1 semaine et demie. Même quand je le dis, j'ai du mal à réaliser. Vraiment, quand je me disais qu'une seule lettre, je savais pas ce que ça voulait dire et que je me disais que c'est super compliqué, ça c'est des choses qu'on se dit, mais en 1 semaine et demie, on a appris toutes les lettres et on pouvait lire tous les mots avec toutes les lettres en 1 semaine et demie. C'est juste pas croyable. Vraiment, c'est pas croyable et c'est accessible à tout le monde. Ouais. Donc vraiment, ceux qui étaient comme nous il y a pas si longtemps que ça, vraiment, je vous conseille de vous lancer. Vraiment, vous avez vraiment pas idée que tout est possible. Et non, même moi, je vais prendre des cours, hein, Samira, même moi. Hein. Je vais prendre des cours. Toi, tu te fous de nous. T'as déjà eu ton bac, toi. Mais non. Mais si. Non. Tu sais, attends, tu sais, on dit que, tu vois, il y a certains, imagine, tu vois, quand tu étudies, par exemple, en Côte d'Ivoire, et que tu vas au Canada, avec ton bac, tu dois valider ton bac, tu vois, avec le système canadien. Tu vois, j'irai valider mon diplôme avec le système du John le Rouge. Pour voir, est-ce que j'ai le niveau, tu vois. Mais tu viens de nous lire en arabe des sourates. Tu veux apprendre encore. Mais non. Mais attends. J'ai lu, mais qui a su que c'est bien lu? Attends, mais qui m'a dit c'est bien lu ou pas? Personne ne sait parce que je sais pas. Mais t'as repris Yousé même. Attends. La louange au serviteur de Allah ou Baal. Frère, monte ici. Voilà, attends. Il a fait, pardon. Il une place. Abdul. Ok. Je descends, merci beaucoup. Assalamu alaikum à tous. Je descends. T'en monte ici. Attends, je cherche un vrai oubaliste, là, viens. Monte ici. Si t'as des C-O-U-I, là, monte ici. Faut monter ici. Ah, ça fait des mois que j'ai pas entendu ce mot-là, patriote. Lui, là. Ça fait des mois que j'ai pas entendu un mec courageux qui est capable de sortir ce mot-là. Faut monter. Il va fuir. Il va fuir. Monte ici. Monte ici. Ah, voilà. Ah, mais c'est qui ça? C'est la vérité. Ah, c'est pas lui? Ah, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Non, t'as pas fait monter la bonne personne. La vérité, continue. Blagueur. Patriote, le blagueur. La vérité, continue de la cacher. C'est la louange qu'il faut faire monter. Continue de la cacher, la vérité, continue. Tu vois, comme quoi c'est facile de mentir en commentaire. Autrement, de monter, tu as peur. Mon ami, tu es un peureux. Monte ici. Monte. Bande de peureux, là. Monte ici, tu vas voir. Je vais te laver propre même, tu vas voir. Monte ici. Le savon homo.
Oui. La louange, là, il t'a proposé un octogone. Normalement, t'as pas code à besoin de monter. Mettez Oubal et vous allez monter tout de suite. Voilà. Tous ceux qui ne savent pas comment monter, si c'est compliqué, écrivez Oubal. Sauf la vérité cachée. Sauf toi. Toi, c'est pas la peine. Toi, t'es pas honnête. Tu cherches pas l'honnêteté. Voilà, la vérité cachée, il a écrit Oubal. Ah, je savais, wallah, je savais. non, mais franchement. Ah, je vous dis, c'est incroyable. Après, tu vois, lui, là, la vérité cachée, il me fait penser à. Il me fait penser à Cédric, en fait. Ça se voit que c'est un gars qui est en manque d'amour et qui veut absolument parler avec les gens. C'est pas question de. C'est pas question de genre, ouais, il connaît. Non, c'est des gens, je suis sûr et certain, parce qu'en fait, ils parlent à la manière de Cédric un peu, tu vois, le gars qui a un peu la haine des Arabes, vas-y, tout simplement, c'est tout. La manière dont il parle, là, je suis désolé. Il doit se dire, vous me fuyez. Ben oui, bien sûr, la vérité. Mais bien sûr, quand tu fuis, mon frère, ah, la louange est là. La louange a le courage. Les gars, on applaudit. La louange. Bravo. Bravo. La louange, bravo. Attends. Alors, la louange. Shalom à vous, cher Oubalis. Tu vas bien? C'est courageux. C'est quoi ce brouhaha là? Attends, tu mets un grand. Attends. C'est quoi ce brouhaha là? Attends, la louange. J'aimerais que toi et moi, on parle de façon intellectuelle. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Mais c'est moi qui suis monté, c'est toi qui m'as fait monter ou quoi? Merci beaucoup. Tu as dit que... Attends, maintenant, écoute-moi. Oui, vas-y. Ne sois pas en ébullition, il y a quoi? On t'a diarrhée de midi là, faut te calmer, c'est moi qui suis monté. Je viens aborder avec vous quelque chose par rapport à la sourate. Non, on va parler. Non, mais écoute-moi. Faut te calmer. Attends. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Calme-toi. Tu vas te calmer tout de suite. Écoute, tu vas te calmer tout de suite. Écoute-moi. C'est qui ça? Voilà, lis bien mon blaze. C'est qui ça? Lis mon blaze. Ils ont peur. Tais-toi. Lis mon blaze. Tais-toi, parle. Lis mon blaze. Pardon. Ils ont peur. Tu parles à qui? Patricia, s'il te plaît. Tu parles à qui? Patricia, écoute-moi. Tu parles à qui? Tu prends pour qui? Tu te prends pour qui? Écoute-moi bien. Tu te prends pour qui? Tu montes ici, tu peux donner des ordres à qui? Toi? Renoir, c'est pas le Patricia, écoute-moi. C'est qui, toi? Écoute-moi, Patricia. Les gars, Pardon. attendez, pardon. Toi, je te parle pas. Les gars. Toi, je te parle pas parce que toi. Les gars, attendez. Non, je vais parler aux élus. Attends, la loi. Écoute-moi, Patricia. Voilà, tu monté, c'est mon live. Donc, je te donne les règles de mon live. Écoute-moi très bien. Tu as dit que Allah c'est Ouba dans le commentaire. Tu es monté. Il faut avoir le courage de me prouver que Allah c'est Ouba. Tu as peut-être 10 000 arguments. Voici ce que je te propose. Prends-moi le meilleur argument que tu as de tous les arguments qui te prouvent que Allah c'est Ouba. Tu me dis, patriote, voici ce qui me prouve que Allah c'est Ouba avec des preuves. Je prends ça, on fait un débat sur ton argument-là. C'est très simple. Prends-moi le meilleur argument, le meilleur. Et je rajoute. C'est un grand, on t'écoute. Attends, je rajoute. Ça c'est ce que Patriote te demande de faire. Maintenant, comme on vous connaît, toi, je suis sûr que tu as une deuxième option que tu penses, mais qui n'est pas possible. Par exemple, de parler d'un autre sujet. Donc, si tu veux faire ça... Exactement. Voilà. Attendez, écoute-moi. Non, laisse-moi finir. Non, mais c'est toi. Juste finir. Patricia. S'il te plaît. Patricia. Mute-toi. Mute-toi. C'est qui, c'est Renoir? S'il te plaît, je finis juste. Les gars, pardon. Renoir, tu sais que tu... Non, les gars, pardon. Attendez, les gars, pardon. Essayez de gérer, en fait, qui répond. Pourquoi vous m'imitez? Les gars, attendez, oui, attends. Samy va parler, après on va sur un autre thème. Voilà, c'est juste pour introduire, je vais rien dire. Donc comme Patriote a dit, vu que tu as écrit ça, c'est de ça qu'on veut parler, ou nous on veut parler de rien d'autre.
Maintenant, comme je vous connais... Mais n'empêche... Attends, Non, calme-toi. N'empêche que vous... Tais-toi, je parle à Patricia. Tais-toi, je parle à Patricia. Quand tu auras... Attends, Samir. Patricia, quand tu auras ton... Attendez, Samir, Samir. De m'imiter. La louange, attends. S'il te plaît, arrête de m'imiter. Arrête de m'imiter. Pourquoi tu m'imites, Patricia? Attends. Vas-y, Patricia, c'est toi que je vais écouter. Merci. Samir, fini. D'accord. Comme je sais que tu penses avoir... Écoute-moi. Samy, ok. Samy, j'ai la courtoisie de t'écouter. Il n'y a pas de souci, je te laisse écouter. Je t'écoute, Samy. Mais je vais parler à Patricia. C'est à lui. Samir, vas-y, c'est fini. Vas-y. Merci, mon frère. Vraiment, c'est pas... Vraiment, ils sont vraiment incroyables. Les gars, pardon, que personne ne fasse descendre. Pardon. Personne. Non. Vous voyez pas qu'on prend sur nous exprès? Il est où? Ah, il est là. Bon. Je disais, Patriote, en fait, t'as pas le choix. Vu que tu as écrit ça, pour nous, c'est normal. Tu es un homme. Tu vas venir débattre de ça. C'est pour ça qu'on t'a fait monter. Maintenant, comme on vous connaît, tu... Oh, il a fui. C'est des peureux, frère. C'est des peureux. Ils ont peur. En fait, ils ont la grande gueule, mais ils ont peur. Ils sont pareils. Non, ils ont peur, en fait. Patriote. Samir, comment tu l'as pré-chose quand tu l'as dit? Patriote, tu sais ce qu'il fallait faire. Attends, il est là. En fait, fallait le laisser parler direct, tu vois. Fallait le laisser parler direct. Parce qu'en fait, il va écouter personne. Il est venu juste pour faire son buzz sur toi, tu vois. Patriote. Fallait le laisser parler direct. Il est super irrespectueux. Il est là, il ferme ta bouche à tout le monde, mais oh. Amel, ça, on va l'entendre, ça se passe. Amel, tu sais qu'en principe, tu dois pas être là. Qui t'a autorisé à être là? La loi, attends. Mais moi, je suis pas Attendez. Patriote, pourquoi? Peut-être, je sais pas, tu penses que tu nourris qui ici? En fait, tu es correctement, genre. Attendez, s'il vous plaît. Attends, laissez-le avec nous. C'est mon métier, ça. C'est mon métier. Non, mais il est là, il vient, il fait le... Tranquille, Armel, tranquille. Non, mais... Armel, tranquille, c'est mon métier. C'est ton foyer, Amel. C'est mon métier, ça, Armel. En fait, oui, mais... Armel. C'est mon métier, ça. Patriote, enlève le showtime. Non, Nino, c'est mon métier, Patriote. Patriote, laisse-moi faire mon métier. Voilà, je suis fatigué, s'il te plaît. Des peureux comme ça. S'il te plaît. Il a fui encore. Voilà, il vient encore, les frères. Laissez-moi lui parler. Voilà. Laissez-le y. Si t'es un bonhomme, remonte encore, tu vas voir. S'il revient. Voilà, comme Patriote, il a dit, on va parler que de ce sujet. Si tu veux espérer parler d'autre chose, on le fera pas. On va juste te demander de poser ce que tu as entre nous sur le live. Écoute-moi, Samy. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Samir, attends. Samy, je te laisse parler. Non, s'il vous plaît, mutez-vous. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Je vais parler à Patricia. C'est qui Patricia? Non, c'est pas grave. Tu t'appelles comment, toi, déjà? Tu attends la louange, moi aussi. Je suis une ode à l'éternel, en fait. Tu es une ode à l'éternel? Ouais, c'est ça. Tu attends la louange. Ok, ma petite ode à l'éternel. Ok, ma petite ode. Maintenant, dis-nous ce que tu veux nous dire. Je vais parler à Patricia. Bon. Vas-y, parle, ma belle. Merci déjà. Merci de m'avoir... Non, je vais parler à Patricia. Vas-y, parle, ma belle, on t'écoute. Parle, ma belle, on t'écoute, parle. Vas-y, allez, chante-nous une chanson, vas-y, on t'écoute, vas-y. Il n'y a pas de souci. Déjà, que l'Éternel touche ton cœur, qui t'enlève de la voie de l'éternel, parce que en tant que black, tu sais que cette religion-là ne garantit pas ton salut. Oui, d'accord. En tant que noir, déjà, tu dis que c'est très catastrophique. Je sais pas. C'est bien. C'est bon, ça montre une certaine frustration, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Vas-y, on t'écoute, du coup. Vas-y, ma belle. Parle le linge. Samir, t'inquiète, laisse-moi gérer ça. Vas-y, ma belle, Patricia, on t'écoute. Voilà, comme je te l'ai dit, je venais en fait pour mettre à l'épreuve en fait la véracité de votre livre de foi à l'aune de la sourate 69-46. Et pour voir si exactement... Non, tu peux me laisser parler quand même. Est-ce que tu me laisses... N'essaye pas d'osser le ton. N'oublie pas que tu es une chanteuse. Il faut économiser ta voix. Il faut économiser ta voix. N'oublie pas. Non, mais c'est pas une question. Ce n'est pas une question. Calme-toi. N'ose pas le ton. Déjà, tu es en ébullition.
Tu es en ébullition. Non, je ne suis pas... C'est juste... Non, je n'ose pas le ton, mais laisse-moi parler. Tu ne maîtrises pas les termes. Écoute, Patricia. Vas-y, on t'écoute. Patricia, prends... Non, c'est bon, je parle plus. Vas-y, parle. Je parle avec Patricia. Tu parles plus? Parce que tu es tu parles plus? Patricia. Irrespectueux. Patricia. Toi qui appelles quelqu'un... Attends, toi qui appelles quelqu'un, Patricia, tu trouves que moi, je suis irrespectueux? Ma petite louange. Moi, je suis respectueuse. moi, je suis respectueux. Pourtant, tu appelles quelqu'un par un autre nom que le sien. Ok, ma petite louange, vas-y, continue. Je croyais que tu avais fini, en fait. On va calmer le jeu. Tu veux calmer le jeu maintenant? Je pense qu'on va s'apprécier. Non, toi, on va s'apprécier. J'aime ça. Voilà. On y va. Alaikum salam, Cheikh Adam. Tout, mon Cheikh Adam. Nino, je vais te demander quelque chose, quoi. Arrêtez de prononcer ça en dehors des shalom. Pourquoi vous prononcez? Regarde, hier, t'es giflé, non? T'es malade. Quand tu fais tes conneries, ça va pas chez toi. Toi, tu es malade, c'est à moi que tu as dit ça? Attends, si elle parle là, faut te muter d'abord, t'as compris? Attends, c'est le téléphone. C'est le patriote qui est en train de te donner, non, faut pas faire ça à moi, t'as compris? Donc je reprends. Nino, je veux te parler. Nino, je te demande. Depuis tout à l'heure, je suis en bas. Depuis tout à l'heure, je suis en bas. Et j'attends cet énergumène-là, je ne sais pas où il est quitté. Quelqu'un, normalement, sa place, ça doit être aux eaux. Je le vois qui vient monter sur le live ici. Et puis, il raconte du n'importe quoi. Oui, je vais parler à Patricia. Quand tu écoutes Patriote, là, il a la même voix que ta soeur. Il a la même voix que ta mère. Il a la même voix que ta femme. Faut pas t'énerver. Non, je demande, est-ce qu'il a la même voix que sa mère? Adam, faut le laisser. T'as vu ça là, ce genre de client là? Laisse, c'est pour moi. S'il te plaît, ne t'énerve même pas. Regarde, attends, Nino, je viens. Regarde, je te dis, hein, je me mute. Si tu insistes là, tu vas me connaître. Sincèrement, tu vas me connaître. Tu n'es pas fou. Moi, je suis plus fou que toi. Tu n'es pas fou. Dans votre camp là, je vous dis, vous tous là, il n'y a pas un qui est bête là-bas. Bonne personne là. Faut descendre, il va parler. Quand je parle, tu fermes ta bouche. T'as compris? Tu fermes ce que t'appelles bouche là quand je parle. Tu as compris? Les frères, c'est Cheikh Adam. Ok, je reprends. Attends, patriote, attends, je reprends. Moi, quand je parle, j'aime pas que ces énergumènes là viennent mettre leur bouche dedans. Est-ce que vous avez compris? Voilà, ces petits impolis qui sont versés à Abidjan ici là, on n'a pas besoin d'eux ici. Faut arrêter ça. Il ne peut pas venir te manquer du respect comme ça et puis tu vas parler. Non, c'est pas possible. Quand lui t'écoute là, toi tu as la voix de sa soeur, tu as la voix de sa fille, tu as la voix de sa femme, tu as la voix de sa maman, et puis il va venir t'appeler Patricia. Ça va pas chez lui. Leur politique, c'est pas fait ça avec eux là-bas. Les enfants ratés comme c'est là. Ça, c'est les enfants ratés. Patricia, tu réponds. Toi, tu viens, tu vois ton ami garçon, et puis tu l'appelles Patricia. Ça va pas chez toi? Si chez vous, vous êtes des PD ou bien tous les trucs là-bas, là, si vous êtes ça chez vous, là, nous, chez nous, ça n'existe pas. Mais Cheikh Adam, tu n'as pas vu, il se définit. Attends, je viens chez eux, là. Attends, Nino, faut pas me calmer, y a quoi? Je vais pas me calmer, y a quoi? Voilà. Cheikh Adam, faut jaser pour lui-même, faut même pas te calmer. Voilà, donc chez vous, là, chez vous, c'est permis. Un homme peut être fan de vous là-bas. Il n'y a pas de problème. Quand il parle là, tu fais ce que tu appelles bouche là. Chez vous là, un homme peut être femme. La preuve, votre Jésus là, est-ce que votre Jésus là, elle était mariée? C'était une femme. C'était une femme. Donc quand vous faites vos conneries là, arrêtez ça, ne verrez pas ça chez nous ici. Vous avez compris? Je me mute. Fait que là, on t'es venu raconter tes conneries. Merci. Faut boire de l'eau, merci. Merci. Ah, on avait besoin de ça. Ah, on avait besoin. Quand vos parents, il y a deux types d'éducation. Si tes parents ont raté, là, si tu viens ici, nous aussi, on va t'éduquer. Il a mis dans les commentaires, Patriote Allah c'est Oubal. Tu vois, dans les commentaires. Et nous, on a fait monter pour prouver ça. Et comme il est monté, il est nul. Oui, mais quand il monte, il prouve ça. Il n'a pas insulté les gens. Justement. Il monte, il prouve ça. Mais s'il vient, il raconte tous ces trucs-là. Il quitte ici, c'est fini. On s'en fout de lui. Oui. Il peut s'asseoir pour dire allez Oubal. Il peut dire ça matin, midi, soir. Ça prouve pas. C'est pas parce que lui va dire que allez Oubal que ça prouve que allez Oubal. Ça, c'est pas un argument. Maintenant, s'il est sûr de lui, là, il monte et puis il prouve. C'est ce qu'on leur demande, non? Tu montes et puis tu prouves. Tu prends un verset, tu prouves. Tu donnes tes arguments, on t'écoute et puis on te réfute. Mais quand tu viens, tu penses que tu es impoli, c'est toi, tu as le monopole de l'injure et tout. Nous tous, on peut faire ça. Est-ce que pour insulter quelqu'un, on paye? On paye pas? C'est gratuit. Hein. Non, ne pensez pas que vous tous là, vous êtes impolis. Hein. Nous, c'est à cause de l'islam, on se calme. Vous avez compris? Les enfants ratés comme cela là. Merci. N'importe quoi. Merci, c'est bon.
Voilà, chez Kadam, je t'ai jamais vu comme ça en vrai. Il faut même pas te truquer pour ça, pour moi. Non, On est des petits frères et tout ça, on est là. S'il y a des trucs comme ça, il faut nous laisser gérer ça et on va gérer ça tranquillement. Là. Non, voilà. Moi, je suis pas dans mon live. Voilà. Ne t'inquiète pas, non. Quand il faut, là, et c'est le moment où il fallait, chez Kadam, il remet les choses en place, clair, net. Très simple, très net. Barakallah au fiché. C'est la vérité qui est revenue encore. Ferme ta bouche gratuitement. Je suis choquée. C'est quoi un problème, lui, ou quoi? Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, les frères, il fallait le laisser avec nous. Je t'ai dit. Maintenant, est-ce qu'il y a un projet ici? Est-ce qu'il y a un projet ici? Que vous êtes vaincu au nom de Jésus? Mon frère, ça là, ça fait rien. Ça là, ça peut rien nous faire ici. Tu as compris? Ça nous fait rien. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez réussi à énerver chez Kadam plus que moi, quand même? Non, moi, je ne suis pas énervé, Nino. Wallah, tu ne me connais pas d'abord. Non, tu ne me connais pas, Wallah. Moi, quand il faut, je parle, mais je ne suis pas énervé. Chez Kadam, je t'ai jamais entendu dire ces mots-là. Jamais. Non, je dis ça. Ah, s'il m'énerve, je vais dire. C'est parce qu'il n'a jamais dit ça aussi que, voilà. Quand souvent ils pensent qu'ils sont impolis, là, il faut leur montrer que toi aussi tu peux faire quoi. Est-ce qu'ils connaissent même ce que ça veut dire être impoli? La vérité te rendra libre. Et là, c'est la vérité cachée. Hein. Il est de retour. Attends, c'est encore lui? Non, mais... La vérité, du coup, La vérité dans le mystère. On n'en veut plus, on n'en veut plus. Tu actives quel mode, toi? La vérité, là, toi, c'est quel mode que tu actives? La vérité, t'es là ou pas? Oui, je suis là. C'est lui? Attends, tu te fous de nous, toi. C'est quoi cette voix, là? Je suis là. Vous parlez de quoi aujourd'hui? On dirait que c'est lui, les gars. La tête d'homme, c'est lui. Je vais tout casser. Les gars, c'est lui. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas ma voix, c'est moi. Patriote, t'es client à la Les gars, aujourd'hui, mon lèvre, c'est Catherine, je crois. Attendez. La vérité. Mon patriote, ton live là, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà, ok. Celui qui fait l'adultère là, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Si une personne fait l'adultère. Une personne fait l'adultère. Quel est son châtiment selon la Bible? Alors, selon la Bible, la seule chose que je pourrais dire, c'est que cette personne simplement s'en remet à Dieu, parce que seul Dieu peut juger. On a tendance à se moquer, mais c'est sa vraie voix. Hein. On ne lapide pas la personne. Je te pose une question. Est-ce que toi, est-ce que tu as déjà commis de l'adultère? Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'on lapide la personne? Non, je te pose la question également. Si tu arrives à répondre à cette question, je pense... Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que je suis chrétien? Pour toi, pour que Dieu juge, il faudrait... Attends, je te pose une question. Pour que Dieu juge, il faudrait d'abord être chrétien. Non, selon la Bible, est-ce que selon la sentence... Et moi, je te repose la même question de la même manière. Jésus a dû reposer la question. Parce que tu as déjà la réponse. Si tu arrives à répondre... Je réponds. Quand tu es chrétien, on te juge selon la Bible. On est d'accord? On est d'accord, non? Oui, je suis d'accord. Ok, donc moi je ne suis pas chrétien. Donc je demande, alors, selon la Bible, est-ce que celui qui fait l'adultère, on doit lapider la personne? Alors, celui qui a commis l'adultère, aujourd'hui, on lui demande simplement de s'en remettre au Seigneur, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. Et avant? Alors, avant, on devait lui faire quoi? Si tu veux parler de la loi de Moussa, la loi de Moussa demandait de lapider. La loi de Moussa demandait de lapider. Il n'y a pas Moussa dans la Bible. C'est Moussa. Moïse, c'est Moussa. Mais toi, la vérité, t'as quelque chose à en devenir ou pas? Attends, comment on appelle Moïse? Comment on appelle Moïse dans l'islam? C'est pas la même personne. Non, je pose la question. Comment on appelle? Mais non, mais attends. Je dis, selon la Bible, avant, celui qui fait l'adultère, on doit lui faire quoi? Selon la loi de Moïse,
encore appelé dans l'islam Moussa, on lapidait. D'accord. Mais est-ce que cette loi-là, elle Issa, quand il est venu, il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour la parfaire. Oui. Maintenant, quand lui, il est venu, Jésus est venu là, est-ce que la loi de Moussa, là, elle est abolie? Je te pose une question. Les chrétiens aujourd'hui, ils doivent suivre qui? Ils doivent suivre la loi de Moussa ou bien ce que Issa est venu dire après? Aujourd'hui, un chrétien. C'est ce que je demande. Jésus est venu, non? Est-ce que la loi de Moïse, elle est abolie? La loi de Moïse n'est pas abolie, mais Issa est venu pour la parfaire. Donc, il est venu pour l'accomplir. Donc, quelque chose qui a accompli, quelque chose qui a accompli, on n'est plus dans le passé, mais on est dans, écoute-moi très bien. On est dans le présent. Écoute-moi très bien, écoute-moi. Maintenant, pourquoi ton Dieu, il a attendu que Joseph va fiancer sa femme et puis il vient l'enceinter? Pourquoi il vient enceinter femme des gens? Mais parce que justement, le temps de Moussa, c'était la préfiguration des événements qui devaient arriver. Et Issa, quand il est arrivé, il est venu pour accomplir justement des événements. Maintenant, j'ai compris ça. Maintenant, j'ai dit, pourquoi ton Dieu, il a attendu que Joseph va fiancer sa femme et puis il enceinter femme des gens? Alors, il est justement quand il s'est venu, parce qu'il est venu pour justement amener les hommes à comprendre. Il n'avait pas réellement compris la pensée de Dieu au départ. Je ne parle pas de Issa, je parle de ton Dieu. J'ai dit, pourquoi ton Dieu a attendu que mais Joseph... Mais c'est Issa, justement, c'est Issa. Il s'est fiancé sa femme et puis il s'est enceinté femme des gens. J'ai pas compris. Il s'en va fiancer sa femme. Ton Dieu, il a enceinté la femme de Joseph. Comment il l'a fait? Il a enceinté, non? Mais comment? Oui ou non? Non, je te pose la même question. Comment? Il l'a fait comment? Il a fait oui ou non? Je te repose la même question parce que tu as la réponse. Oui ou non? Je ne te demande pas le comment. Est-ce qu'il a fait? Je vais le répondre. On parle du comment. C'est quand il a fait, on demande maintenant le comment. Est-ce qu'il a fait? Oui ou non? Est-ce qu'il a enceinté femme des gens? La seule chose que je te dirais que Dieu a le pouvoir. Est-ce qu'il a enceinté femme de quelqu'un? Oh, réponds-moi. Qu'est-ce que tu entends par enceinter? C'est que tu comprends là. Non, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment tu le... Je te pose la question, comment tu comprends enceinter? Non, mais je ne peux pas comprendre. Enceinter, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par enceinter? Il a mis la femme enceinte. Mais... C'est ce que tu comprends. Comment tu comprends enceinter là? Enceinter là, comment tu comprends là? Elle est tombée enceinte. Oui, mais comment? Explique. Donne les détails. Comment on tombe enceinte? Non. Mais donne les détails. Donne les détails. Est-ce qu'il a enceinté, oui ou non? Non. Comment toi tu comprends que Dieu a enceinté là? Est-ce qu'il a enceinté, oui ou non? Donne les explications. Comment tu penses que Dieu peut enceinter? Attends. Est-ce que ton Dieu a enceinté la femme de Joseph, oui ou non? Oui, c'est pas. Tu as me dit oui, il a enceinté, ou bien non, il n'a pas enceinté, puis tu développes. Par la puissance, par sa puissance, il a eu à le faire. Par sa puissance, par son pouvoir. Par sa puissance, il a fait quoi? Mais il a permis qu'elle soit enceinte, c'est tout. Il a enceinté la femme de Joseph, c'est ça? Pour toi, Dieu peut enceinter la femme? Non, je te pose une question. Attends. Il a enceinté la femme de Joseph, oui ou non? Est-ce que Dieu peut enceinter ou pas? Réponds à ma question. Mais moi, je te demande aussi, est-ce que Dieu peut enceinter ou pas? Il peut faire ça, comme ça, il a fait, non? Mais tu fuis, sois honnête avec toi-même. Il peut faire, oui, il peut faire. Est-ce que ton Dieu a enceinté la femme de Joseph? Donc, si Dieu, tu as bien répondu, si Dieu, comme tu le dis, si Dieu a le pouvoir. Réponds à ma question. Je te le confirme. Je te le confirme. Donc, il a enceinté la femme de Joseph. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, quelqu'un qui enceinte la femme de Joseph. Tu dis? Quelqu'un qui enceinte la femme d'autrui, là, quel exemple ton Dieu voulait nous montrer ici? Attends, pour toi, quelqu'un, quand tu parles de quelqu'un, pour toi, Dieu, c'est ton... Quel exemple? Non. Quelqu'un, attends. La personne qui est enceinte là, c'est qui? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est un être humain. Donc, Dieu, pour toi, Dieu, c'est un être humain comme toi. Jésus, là, c'est pas un être humain. Non, je te parle de Dieu. Pour toi, Dieu... C'est pas lui que Jésus. L'islam dit... Attends, l'islam dit que... Issa... Attends. L'islam, qu'est-ce que l'islam dit? Que la mère de Issa, là... C'est pas la même personne. Il faut laisser le Coran. Il dit... Voilà. Est-ce que Jésus, là, c'est pas un être humain? C'est un être humain. Ton Dieu, c'est un être humain. Non. Je pose la question encore un peu. Dieu, parce qu'au départ, tu as dit ton Dieu. Quand tu dis ton Dieu, là... Il a enceinté la femme de Joseph. Maintenant, quand tu enceintes la femme de quelqu'un, on doit te faire quoi? C'est quel exemple il veut nous montrer ici? On enceinte la femme de l'autre. Il veut nous montrer quoi? Donc pour toi, ton Dieu est limité, si je comprends bien.
C'est pas grave. Pour toi, Non, tu es est-ce que limité, ton là. Dieu est Pour toi, tu es limité? limité, là. Il a enseigné femme de quelqu'un. C'est quel enseignement il veut nous donner? Pour moi, Dieu n'est pas limité. Dieu a le pouvoir. Mais S'il mon Dieu veut. n'est pas limité aussi. Est-ce que moi, j'ai dit que mon Dieu est limité? Je n'ai pas dit que mon Dieu est limité. Je dis. Si Dieu veut que toi tu meurs ce soir, ou je meurs ce soir, si Dieu veut que je meure ce soir, il a le pouvoir. S'il veut que tu meurs ce soir, il a le pouvoir. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc il peut tout faire. Donc il n'a pas besoin d'avoir des rapports sexuels comme un homme. Maintenant, je demande, le fait que lui, il s'en va enceinter femme de quelqu'un. Bah, il a laissé le gars, il a vu la fille, elle se promenait dans le quartier, il n'a pas enceinté. Hein. Il a laissé le gars partir payer dot, il a payé cola, il a payé tout. Et puis il vient enceinter femme là. C'est quel exemple il veut montrer? C'est quel exemple ils veulent montrer comment? C'est quel exemple ils veulent montrer? Je te pose la question, qu'est-ce que tu entends par l'exemple qu'il veut montrer? C'est quel enseignement il veut nous donner? Quand lui, ça a enceinté femme des gens, ils ont dit... Alors, c'est qu'il a voulu simplement, que les écrits, ce que les écrits avaient déjà dit par les prophètes bien avant, s'accomplissent. Parce que c'était déjà écrit. Il faut laisser ça. Si tu ne peux pas répondre, il faut laisser. Bon, si tu veux détourner la parole de Dieu, moi je ne veux pas détourner. Je ne veux pas. Moi je ne veux pas déformer la parole de Dieu. Je préfère que s'il faut déformer, s'il faut traiter Dieu comme un homme. Est-ce que ton Dieu veut un enseignement, oui ou non? Pour moi, si toi tu veux blasphémer, moi je ne veux pas blasphémer contre Dieu. Il n'y a pas de blasphème. Est-ce que ce qu'il dit, c'est pas vrai? C'est vrai? Je te pose une question. Est-ce que tu veux te comparer à Dieu? Je te pose une question. Parce que quand tu dis, est-ce que ce que Dieu fait est bien? Il est être humain comme moi. Est-ce que tu veux te comparer à Dieu? Il est être humain comme moi. Ouais, on est être humain, même chose, la même tête. Donc toi et Dieu, vous êtes pareils. Donc Dieu, c'est ton semblable. Aïe, mais c'est un être humain, non? Donc tu peux te comparer à Dieu. C'est un être humain. Non. Je te parle du Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Moïse et Jacob. C'est un être humain, c'est Jésus, non? Non, je te pose la question. Toi et Dieu, vous êtes pareils. Oui, c'est un être humain, c'est un être humain. Non, je préfère les frères. Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux attends, la vérité. Je ne veux pas blasphémer contre Dieu. Attends. Je vais arrêter. Je ne peux pas. Je ne peux pas blasphémer. Mais attends, la vérité. Est-ce que le Dieu de Jacob, d'Isaac, c'est Jésus? Pardon? Oui. Est-ce que le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, c'est Jésus, oui ou non? Oui ou non? Oui, c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Oui, c'est Jésus. Est-ce que Jésus est un être humain? Est-ce que Jésus est un être humain? Oui. Alors, Jésus, sur la terre, il a eu la capacité, parce que Dieu, aujourd'hui, Dieu a le pouvoir que toi, tu n'as pas. Si Dieu veut être un homme, il peut être un homme. Il peut avoir le corps de l'homme. S'il veut, il peut venir comme une plante. Donc les écrits. La vérité. Les écrits, attends. Là, tu veux détourner. Je connais ce jeu-là. La vérité, est-ce que Jésus est un être humain? Oui, c'est un être humain. Non, il n'est pas être humain. Alors, Jésus est 100% Dieu. Et quand il est venu sur la terre, il est venu avec le corps d'un homme. Avec toute la capacité et la dignité. Parce qu'il a dit, attends, mais je crois que vous avez pas fait attention. Il a dit Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut même venir en tant que porte. En tant que plante. De quoi? Il a dit même Dieu, il peut venir en tant qu'une plante. Moi j'ai entendu en tant que porte, il peut faire ce qu'il veut. Je voulais lui demander si... Ah, une plante. Ah, voilà. Je voulais lui demander s'il peut devenir le diable. Voilà des gens qui en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que la question, elle est cohérente. Des gens qui bégayent sur le fait que leur Dieu a enceinté Marie, mais qui bégayent pas quand on va leur dire, mais il n'y a pas quelqu'un, il l'a giflé, il l'a fait tomber, il l'a mis en slip, tout ça. Il n'y a pas de blasphème, là. Mais non, frère, ils sont fiers de ça. Ils sont fiers. Mais je sais qu'il a raison, je sais qu'il peut se comparer à Dieu, on peut se comparer à Dieu, c'est un humain. Si on va sur leur base, c'est un humain, donc... C'est un homme. C'est un homme, donc je vois pas en quoi il y a de blasphème. C'est un humain, donc... C'est comme hier, je parlais avec un chrétien, j'ai pris un texte, il dit non, en fait, ici, il parlait comme un homme. Mais oui, c'est un homme. Tu vois, en fait, c'est pas un poulet, enfin, il va pas dire cocorico, non, il parle comme un homme, enfin, tu vois.
Non, mais Samy, j'ai dit. Non, mais ici, il parle comme un homme. Mais oui, frère, c'est un homme. C'est un être humain. Il doit parler comme un être humain. Enfin, c'est toi, c'est pas un poulet, quoi. Patriote, moi, le truc de la plante, là, et du Dieu de Jacob, non, c'est pas possible. Mais regarde, il a réécrit encore dans les commentaires en plus. Il a dit comme une porte, comme une plante, pardon. Ben oui, non. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer, patriote. Hein? Tu vas me tuer. Non, c'est vrai. C'est pas un poulet, frère. Non, mais en plus, le pire, c'est que chaque, il lui demande est-ce qu'il a enceinté. Il a enceinté la femme de truc. Il dit, ça veut dire quoi, enceinté? Pour au final dire, oui, il a enceinté. Mais wesh, ils se foutent de la gueule du monde. Ils se tapent un délire sur les gens. C'est pas possible. CM1, encore une fois, CM1. Ça ne passe pas, ils vont pas très loin. En fait, les gens qui commencent par la vérité, là, eux, ils sont vraiment dans le mensonge, dans la mauvaise foi. Non, tout à l'heure, je vous ai dit, la vérité, il faut les oublier, les gens, là. Attends. Il ose dire que nous, on blasphème. Et lui, il croit que Dieu est venu sur terre, est parti aux toilettes, a mangé, est né d'une femme, a grandi, a été éduqué, a pleuré. Il croit que son Dieu a rendu sa mère impure. Oui, et ça, pour lui, c'est un compliment. Non, on blasphème. Lui, pour lui, c'est des compliments, ça, pour lui. Mais les gars, sa divinité, elle a été circoncis et après, non. C'est impossible, les gars. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Les seuls qui blasphèment ici, c'est vous. C'est vous qui blasphémez tous les jours en chantant que Dieu est mort. C'est vous qui blasphémez tous les jours. Dieu ne meurt jamais. Jamais. Si Dieu meurt là, c'est que c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, mon ami. Dieu, il dort. Il meurt pas, il ne dort pas. Ils ne sont là. Oui. Patriote, toi aussi, wesh. Il est pas mort, il était parti en enfer. Et frère. Il est pas mort, il était parti en enfer. Mais c'est une dinguerie de rabaisser Dieu à juste... T'as vu pendant les 3 jours là, il était pas mort, il était parti en enfer. Il est parti prêcher là-bas. Non, arrête, c'est pas vrai. La tête d'homme, c'est vrai, patriote. C'est vrai? Il a dit la tête d'homme. Attends, il est parti en enfer? Il est parti en enfer pour prêcher là-bas. Si. Son esprit. Sérieux? Il faut arrêter de mentir. Il est parti dans le. Il faut arrêter de mentir. Il n'est pas allé prêcher en enfer. C'est du mensonge. Mais je te montre le passage. Je te montre le passage. Attendez. Ouais, attends. Non, Obé. T'es là? Obé? Mais, Obé? Démute-toi, s'il te plaît. T'es muté. Je suis là. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? Vous faites un écho là. Il y a un écho derrière votre. Oui, je vais bien, et vous? Vous faites un écho là. Il y a un écho derrière votre. Je dirais que t'as des enfants, toi, et puis ta voix, elle est bizarre, hein. 200, tu remontes. Descends et remonte, voilà. Attends, on dirait que c'est la deuxième personne qui a une voix trop bizarre, là, qui cache ça. C'est ce que j'allais dire. Ok. C'est ce que j'allais dire. Non. Obé? Oh non, c'est ma vraie voix. Non, je commence pas là. Obé? Ça va? S'il te plaît, arrête d'enregistrer le live. S'il te plaît, arrête d'enregistrer le live. Arrête. Ah, c'est compliqué là. Ça va être compliqué, les gars, là. Hein? Ça va être très compliqué avec lui. Bon, c'est pas grave. On aurait bien aimé qu'il nous explique il est passé où pendant les 3 jours. Voilà, pendant les 3 jours, frère, il est parti prêcher en enfer. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Attends, pourtant, il avait promis aux brigands qu'il ira avec le paradis. Mais c'est ça le comble. Ça veut dire qu'en fait, ils passent leur vie à mentir sur Jésus. En fait, Jésus, c'est un... Ah là 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 là. Oh là là, astaghfirullah. Wallah, dans la Bible, hein. Oh là là. Mais attends, frère. Pas que Jésus, hein. Pas que Jésus. Même les prophètes. Regarde. Patriote, comment tu peux promettre le paradis à quelqu'un? Vous allez mourir. Tu lui promets le paradis, et toi, comme par hasard, tu vas dans l'enfer pendant 3 jours. Tu le laisses comme ça, le pauvre. Ouais. Comment c'est possible? Ouais, effectivement. Quoi, il est parti dans l'enfer, donc du coup, il était dans l'enfer. Oh, les gars, il y a bien le rouge là. Les gars, vous êtes foutus, hein. Attends, c'est parti? Ah non, ils sont partis.
Les élèves. Je m'en vais en cours. Samir. Les gars, regarde le rouge, il est là. Attends, je vais remonter. Ah ouais, il est parti. Ah ouais, il est parti. Donc, ah ouais, attends, mais pourtant, il avait promis le paradis aux brigands. Ah, attends, donc, en fait, il a marmaillé, quoi, en fait, c'est ça? Ah ouais. Franchement, patriote, il y a un problème là-bas. Hein. Ah ouais, Donc, c'est pas un Dieu de vérité, quoi. Ah ouais, il a marmaillé. Oh là là là. Il dit au mec, t'inquiète pas, ne pleure pas, on va y aller ensemble. Moi, je t'amène avec moi. Et comme par hasard, après, il va se retrouver en enfer. 80. Vous êtes là? Bon, Bessie Landry. Bonsoir. Vous allez bien? Chrétien musulman? Vous êtes agité ce soir, hein? Non, on n'est pas agité. Non, mais ton frère, il vient dans notre live, il traite de femme. Tu vois? Forcément, bah, on s'énerve. Tu vois? Donc, on veut savoir, lorsque Jésus-Christ est mort dans la Bible, il est passé où pendant les 3 jours? Il a fait quoi? Moi, je sais pas, hein. Je sais pas. Ils vous ont dit ils vous ont dit où Jésus est parti? Bah, j'ai appris qu'il allait prêcher en affaires. Moi, je sais pas. C'est pas écrit. Montre-moi l'écriture. Je sais pas. Cheikh Adam, t'es là ou pas? Patriote, dis-moi. Ah, il dit de montrer l'écriture où il est parti prêcher en affaires pendant 3 jours. Là. Où qui est parti prêcher en affaires? Jésus, quand il est mort. Et il dit qu'il ne croit pas à ça. Il n'a pas dit qu'il ne croit pas, hein. Il a dit montre-moi l'écriture. Donc tu crois? Ah, montre-moi l'écriture. Si c'est dans la Bible, il dit Amen. Ah, mais attends, mais imaginons, d'accord? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est normal ou pas? C'est drôle. Pourquoi ça va être drôle? C'est quoi? Bon, pourquoi ça va être drôle? Non, il a demandé est-ce que c'est normal? Normal ou pas? C'est normal. Ah, mais pourquoi ça va être normal? C'est normal. Pourquoi ça va être normal? Hein? Si vous montez un test, quelqu'un dans la Bible, là, j'ai dit Amen. Puis j'ai dit Amen encore. Donc, si c'est biblique, c'est normal. Mais si c'est pas écrit dans la Bible ou que c'est écrit dans le Coran, c'est anormal. Oui, mais je suis chrétien. Mon livre de foi, c'est quoi? C'est la Bible. Tout ce qui va dans le code de la Bible, je rejette, c'est tout. Si c'est écrit dans la Bible, je dis Amen. Mais si, est-ce que c'est normal que moi je vienne et que j'enceinte ta femme? Ouais, les rapports. Il n'y en a pas. Hein? Ouais, les rapports. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapports. C'est une question, c'est tout. Il n'y a pas de rapport. Mais on parle d'un test où on dit que Jésus allait prêcher à l'enfer. Où est le rapport? Attends, on va te donner ça tout de suite. Mais ma question, il n'y a pas besoin de réfléchir. Calme-toi. Si moi je viens, j'enceinte ta femme, est-ce que c'est normal? Faut viens, c'est... Qui les aide à nous voir? Vas-y. Qui les aide à nous voir? Ah, c'est juste pour rire. En fait, t'as ri, hein? Vas-y, réponds, s'il te plaît. Si quelqu'un il a rien fait. Il a te salué, Écoute, mais si on t'a pas demandé, ça sera quoi ta réaction? C'est pas ça. Attends, Samy. Vas-y, Cheikh. Au fait, ce qu'il a dit là, c'est ça la réponse même. Il doit te dire Jésus, t'es là. Maintenant, si Samir il fait ça aussi. Oui, Jésus. Voilà. Mais ouais, le rapport à la question là, il veut dire quoi par là? Le fait de me dire qu'il va c'était ma femme, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, il donne sa pensée, je veux comprendre. Non, il t'a demandé seulement, toi tu as répondu. D'accord. Voilà, maintenant, Antoine, tu as parlé d'un passage tout à l'heure là. Jésus, selon vous, votre conception à vous, il est mort pendant 3 jours et puis après il est ressuscité, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai dit que si vous me montrez le passage, c'est écrit dans la Bible, je dis Amen. Donc, lisez le passage. Non, avant de parler du passage, j'ai dit, selon votre conception, Jésus est mort et 3 jours après, il est ressuscité, n'est-ce pas? Je n'ai pas de connaissance là-dessus. C'est pour ça que je dis que si vous n'avez pas de connaissance là-dessus.
Bon, ici, il y a un verset, lisez pour moi. Jésus n'est pas mort pour tes péchés. Forcément, il est mort pour mes péchés. Comment il est mort pour tes péchés? À quel moment? C'est la foi des chrétiens. Jésus est mort pour mes péchés. Mais ou bien comment tu veux te faire baptiser? Non, comment il est mort pour tes péchés? Tu veux te faire baptiser? Oui, donc, si il te raconte, te faire baptiser? Oui, si tu m'expliques très bien, là, je vais me faire baptiser. Maintenant, comment lui, il est mort pour toi, tes péchés, alors que tu dis que tu ne sais pas s'il est mort et puis il est resté 3 jours? Explique-moi. Non, moi, je n'ai pas dit, je ne sais pas. Hein. Vous m'avez donné une information que Jésus allait prêcher 3 jours en enfer. Il demande le passage d'abord. Je dis, est-ce qu'il est mort pendant 3 jours et puis après ça, il est ressuscité? C'est ce que j'ai demandé, selon ta conception. Oui, Jésus est mort 3 jours, il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais toi, tu as dit tout de suite que tu ne sais pas. Oui. Non. En fait, on ne s'est pas compris. Moi, j'ai entendu que Jésus allait prêcher 3 jours. Je te crois, hein. Je te crois. Tu n'as pas compris, donc je te crois. Ok. Donc Jésus, il est mort. Il allait prêcher. Il est mort pendant 3 jours et puis après, il est ressuscité, n'est-ce pas? Oui. Ok. La Bible nous dit que Jésus, quand il est mort là, qu'il est mort quant à la chair. Mais, je vais lire le passage. Je suis dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Donc ici, on nous dit que voilà Jésus qui est mort quant à la chair, mais son esprit était vivant, dans lequel il allait prêcher au séjour, c'est-à-dire il allait prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui autrefois étaient incrédules, c'était des mécréants et tout. Ces derniers-là, ils se trouvaient où? Où est-ce qu'il allait les prêcher? Bon, le texte là, le texte que vous venez de lire là, c'est clair, non? Ou bien, clair que quoi? Ou bien il y a quelle explication encore? C'est clair que quoi? Lisez, on va savoir où il allait prêcher. C'est clair, on dit amen. Maintenant, vous voulez comprendre. C'est qu'est-ce qu'il a dit là que Christ. Voilà, lisez. Non, je relis. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc ceux-là, ils étaient où? Il allait prêcher aux esprits. Ils étaient en prison. Où ça? D'après les textes, ils étaient en prison. Une prison là, dans une prison. C'est prison là. Ils étaient en prison. Oui, mais est-ce qu'ils écrivent en fait? Non, c'est pas écrit en fait. On est dans le texte religieux. Non, si il n'y a pas écrit en fait, vous ne pouvez pas dire c'est écrit en fait. Les esprits étaient prisonniers. Voilà. Là, il est délivré. Ok. Oui, c'est ça. Ou bien vous voulez qu'on mette nos pensées dans la Bible? Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que le chrétien va au paradis selon la Bible? Oui, forcément, le chrétien va au paradis. C'est écrit où? La vie éternelle, c'est quoi? Non, selon c'est écrit où? C'est écrit. Donc vous voulez un texte qui dit chrétien va au paradis. Voilà, donne-moi le verset. Tu dis c'est quand c'est écrit on prend, non? C'est religieux. Ben, selon vous, chose comme on dit, la vie éternelle que Jésus a pris. C'est écrit que chrétien va au paradis. C'est tout ce qu'il demande. C'est interreligieux. Il n'y a pas de test. Bon, il n'y a pas de test où Jésus a dit que chrétien va au paradis. Il n'y a pas de test. Maintenant, quand on meurt, là, il y a deux lieux. Il y a paradis et il y a l'enfer. Oui. Maintenant, s'il n'y a pas de test qui dit que chrétien va au paradis, donc si chrétien ne va pas au paradis, ça va où? Maintenant, moi, il y a vous poser une question. Jésus, là, il est en enfer ou bien au paradis? Non, mais réponds d'abord. Oui. Quand tu allais répondre à ma question, vous savez, parce que Jésus a dit que nous, on va. Où lui s'en va là? Non, écoutez, il veut aller. Il dit où lui s'en va là? Réponds à ma question. Oui, vous dites, la question, c'est quoi? Oui, votre question, c'est quoi? Il n'y a pas de test qui dit que chrétien va au paradis. Il y a deux lieux. Il y a paradis et il y a l'enfer. Si chrétien ne va pas au paradis, ça va où? Oui. Si chrétien va au paradis, il va à l'enfer. Voilà, maintenant laissez-moi argumenter quelque chose. Il y a une parole de Jésus qui a dit que là où lui il va être là, c'est là que ses disciples vont être avec lui. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que Jésus va aller en enfer? Pour répondre à ma question d'abord,
Mais il a répondu à votre question. Tu n'as pas Vous avez demandé la question. Il a demandé s'il ne va pas au paradis. Il n'y a pas paradis. S'il ne va pas au paradis, c'est qui s'en va où? Il y a deux lieux. Il y a paradis et puis enfer. S'il ne va pas au paradis, ça va où? Si tu ne vas pas au paradis, tu te vas en enfer. C'est ce qu'il a répondu. Ah, s'il ne va pas au paradis. Si tu ne vas pas au paradis, tu vas. Oui, tu es en enfer. Ok, merci beaucoup. Donc, chrétien, il n'y a pas verset qui dit que chrétien va au paradis. Donc, si chrétien va pas au paradis, il va en enfer. Oui, il n'y a pas verset. Maintenant, il y a une question à poser. Jésus, là, selon vous, Jésus, il va en enfer, il va au paradis. Jésus dit là où il va aller, c'est là-bas où on va partir, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Jésus va en enfer, il va au paradis? Il est mort là, il est parti en enfer. Non? Il est parti en enfer quand il est mort. Non, il pose la question. Il a dit là où il va être là. C'est difficile le suivre. Il demande est-ce que Jésus il est en enfer ou au paradis? Oui, c'est ce que je suis en train de te répondre là. Selon votre conception à vous là, quand il est mort, il est parti en enfer. Même le brigand là, le brigand qui était à la croix là-bas, là, il a dit au gars aujourd'hui tu seras mort au paradis. Sauf que quand lui il est mort, il est parti en enfer. Il a envoyé le gars en enfer. Le brigand qui était à la croix là, il a dit au gars là qu'aujourd'hui tu seras mort dans le paradis, n'est-ce pas? Oui, il a dit ça, Sauf que quand lui il est mort là, il n'est pas il a dit ça. Il est parti en enfer. Il a envoyé le gars là-bas. Mais Dieu là, il n'est pas omniscient, il n'est pas partout. Il est partout comment? Ou bien quand je dis non, que si on dit Jésus il allait en enfer là, c'est que c'est tout son nez qui allait en enfer. Ou bien Dieu là, était dans Jésus là, il n'était pas ailleurs. Ou bien quand Dieu était dans Jésus, le monde ne digérait pas. Le monde. Mais si tel est le cas, si Dieu il est partout, pourquoi aller en enfer alors qu'il est déjà là-bas? Pourquoi il s'en va là-bas? Il est déjà là-bas, non? Pourquoi lui il s'en va en enfer alors qu'il est déjà là-bas? Explique-moi. Tu dis Dieu est partout. Mais est-ce que le test, moi pose la question, est-ce que le test a dit que Jésus allait en enfer? Ça dit Dieu était partout. Ça veut dire avant de partir là-bas, il était déjà là-bas. Maintenant, pourquoi il s'en va là-bas alors qu'il est déjà là-bas? Pourquoi? Explique-moi. Mais j'essaie de dire là, est-ce que le test dit Jésus est parti en enfer? Tu as dit qu'il est parti en prison, non? Oui, il est en prison, mais c'est prison à s'enfer. Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu est partout. Oui, lui-même l'a dit dans sa parole que là où lui va, je suis. Il a monté sa présence partout. D'accord, maintenant pourquoi il va en prison alors qu'il est déjà là-bas? C'est ce que je demande. Pourquoi il s'en va là-bas alors qu'il est déjà là-bas? Qui vous a dit que Jésus est en prison? Il allait délivrer. Quelqu'un qui allait délivrer n'est pas là-bas. Non, tu as dit il est partout. Oui, mais partout. Il est partout, non? Oui, il est partout. Donc il est en prison là-bas. Pourquoi il n'est pas là-bas? Il ne peut pas être en prison. Il allait délivrer. Il ne peut pas être en prison. C'est qui ne va pas. Non, partout. Partout, quand on dit partout là, vraiment. Quand on dit partout, c'est partout. Je dis quoi? Partout là, c'est pas partout. Ok, partout c'est partout, mais il n'est pas en prison. Il est partout sauf en prison, c'est ça? Forcément. Ah, tu as vu, c'est ça qui est là-haut. Bon, ça, patriote, faut le prêcher, non? Comme tu veux le prêcher. Il a dit. Mais si, écoute, j'ai lu un verset. Écoute, tu me dis ce que tu en penses. J'ai lu un verset, mais j'y crois pas trop. J'ai l'impression que Jésus, il a menti. Tu peux me dire ce que tu en penses? Parce que vraiment, si tu me poses une question, je te pose une question. Écoute déjà, voilà, j'ai un verset. Est-ce que tu peux me laisser parler ou c'est comment? Non, je vous dis, si vous me posez une question, je vais vous poser aussi une question. Non, écoute, j'ai lu un verset, mais j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que là, Jésus, il a menti. Jésus, il dit... D'accord, je vais vous poser aussi la question aussi. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Non, j'ai du mal, j'y crois pas, je crois que c'est faux. Et toi? Non, ils ont menti là. Quel est le problème dans la phrase ou dans le texte? Bah, Jésus, il dit qu'il a un Dieu, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai quand même. Ah, donc vous pensez que Jésus est Dieu? Non, toi t'en penses quoi? C'est ça ma question. Ah, oui, mais moi j'atteste que Jésus est Dieu. Maintenant, vous dites que c'est bizarre. Donc, si vous reconnaissez que Jésus est Dieu, il dit Amen. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce texte? Tu n'as pas compris ce qu'il a dit, Bessie.
Jésus, il dit, je monte vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Oui, oui, c'est vrai. C'est écrit, c'est vrai. Ah, ça veut dire que Jésus, il dit qu'il a un Dieu? Oui, Jésus, au fait, c'est le problème des musulmans. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, là, ça ne veut pas dire qu'il y a un vieux barbu qui est assis au ciel, qui est Dieu là-bas, plus là en bas. C'est sa dimension spirituelle qui parle. Hein? C'est tellement simple. La Bible est tellement claire, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément compliquer. Jésus, il a un Dieu, c'est ça qu'il dit? Et non, il n'a pas dit qu'il a un Dieu. Ici, là, dans ce texte, là, quand tu veux comprendre le texte ici, il veut juste dire que... Tu es d'accord avec moi, le verset, il est faux, quoi. Parce que Jésus, il dit, je monte vers mon Dieu. Il disait, c'est pas vrai, la Bible, elle ment, quoi. Tu es d'accord avec moi, elle ment. La Bible ne ment pas. Ah, donc c'est vrai. Je me suis trompé. Jésus, il a dit le texte, là, c'est vrai. Jésus, vraiment, regardez même la phrase même. On dit, comment on dit, je monte vers mon Père. Et est-ce qu'il dit, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. C'est simple. La phrase est tellement simple. Bessie, quand il dit qu'il va monter, est-ce que c'est une montée physique? Oui, mais c'est une montée physique. Est-ce que dans la Bible, Jésus n'est pas monté au ciel? Donc il monte physiquement vers son Père. Oui, il est monté physiquement. Ça veut dire qu'il monte physiquement vers Dieu. Ça veut dire que dans le ciel, il y a Dieu. Wow. Ice, moi j'ai appris à lire aujourd'hui. Ice, est-ce que tu peux m'aider? Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Ça veut dire qu'on est tous Dieu. Mais il vient de dire que c'est une montée physique. Et Jésus, dans le verset, il dit qu'il monte vers son Dieu. Ça veut dire que le Dieu, il est dans le ciel, c'est ça? Le Dieu de Jésus. Mais après, peut-être que Jésus, il y a un autre Dieu ou un double de lui qui est au ciel, qui n'est pas barbu, vers qui il va. Hein. Parce que tu vois. Selon eux, quand il y a eu l'ascension, il est monté physiquement vers le ciel. Oui, mais puisqu'il dit voilà. que, entre autres. Moi, j'ai peut-être la réponse, les gens. Moi, je veux comprendre, je veux que tu m'expliques en fait ça, juste parce que qu'il monte vers Dieu. C'est le Dieu des Simpsons. Non, mais parce que il a dit que c'est pas un Dieu barbu. De toute façon, on sait que c'est pas un Dieu barbu, mais après peut-être que peut-être qu'il a un jumeau ou un double, je sais pas, qu'il a été voir. Bessie, tu m'as choqué, tu m'as dit que Jésus il a un Dieu. Franchement, c'est un gros choc pour moi. Moi, je n'ai pas dit que Jésus est un Dieu. Il n'a pas de Dieu alors. Écoutez-moi, il dit le test ça. Si on lit le test ça, le test est tellement simple. Non, attends, calme-toi. Il a compris, oui. Attends, non, écoute. T'as que deux solutions. Il a un Dieu, il n'a pas de Dieu. Tu choisis quoi? Jésus même qu'il est Dieu, comment il peut avoir un Dieu? Il a un Dieu ou il n'a pas de Dieu? J'essaie de dire là, Jésus, moi dans ma croyance, Jésus est mon Dieu. Comment Jésus est mon Dieu? Il peut avoir un autre Dieu ou n'a-t-il pas de Dieu? Jésus n'a pas de Dieu, Jésus même est Dieu. Ah, voilà, t'es d'accord? Ça explique tout. Pas de Dieu. Merci. Bessie, ça veut dire que toi, t'as raison et que dans la Bible, il mente. C'est ça. C'est ce qu'il disait, Samir. Si. Permettez-moi de pouvoir. Attends, Bessie, nous, on veut éclaircir ça. T'as raison. Merci de nous avoir éclairé. Donc, on va relire maintenant. Attends, je me disais, mec, c'était faux ce verset. Bah oui, c'est faux. Bah oui, Samir, peut-être que. Bah oui, on a comment ça que Jésus, il a un Dieu? On a mal. Heureusement que Bessie nous a éclairé, ouais. Bah ouais, attends. Nous, maintenant, Elie, Dieu là, la Bible que Dieu est quoi? Je te jure. S'il vous plaît, monsieur Samy. Monsieur Samy, attends, mais s'il vous plaît. Laisse-nous lire et comprendre, s'il te plaît. D'accord. Maintenant que tu nous as ouvert les yeux, Jésus n'a pas de Dieu, vous avez tous entendu. Donc, Jésus lui dit, ne me touche pas. Bon, ça, on arrive à comprendre. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. D'accord, il a un Père, ça va. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Ça va, parce que c'est Jésus qui est Dieu. Et votre Père. Ah, ils ont le même Père, d'accord. Ok, c'est bizarre. On va demander après à notre frère. Vers mon Dieu et votre Dieu.
Attends, Jésus, il dit qu'il a un Dieu et que c'est aussi le Dieu des apôtres. Non, Jésus s'est trompé. Ah ouais. Il s'est trompé. Bessie nous a éclairci. Jésus s'est trompé. Jésus, il n'a pas de Dieu. En fait, je crois qu'il voulait dire, genre, vous montez vers moi après. Non, mais du coup, si Jésus, il est lui-même Dieu, mais qu'en même temps, il monte physiquement, il monte vers qui, du coup? Vers Bessie.